Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. J'aimerais commencer le podcast en disant un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, procafetière.ca. Fait qu'un gros merci à Procafetière de nous commanditer cette semaine. Si vous aimez le café, si vous êtes des amateurs de café, vous aimez ça, du café qui goûte bon, hein? Vous êtes tanné de boire des cafés qui goûtent l'eau, qui goûtent la marde, ben, allez chez procafetière.ca. Eux autres, ils ont tous les styles de machines que vous recherchez. Peu importe, eux autres, ils l'ont. Et sinon, ils offrent toutes les sortes de cafés possibles, hein? Toutes les sortes avec toutes les valeurs possibles. Je sais pas trop comment ça marche le café, mais eux autres, ils connaissent ça. Fait que allez chez procafetière.ca ou sinon allez dans leur boutique à Varennes ou sinon vous pouvez aller sur leur site internet. Vous allez voir, ils offrent de tous les services, un beau site internet, puis ils offrent un super service de livraison. Fait que n'attendez plus, allez chez procafetière.ca. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que Anthony Seillé. Moi, je le connaissais pas, mais j'ai vraiment découvert une personne vraiment très inspirante cette semaine. Vous allez voir ça, c'est vraiment une histoire incroyable qui est arrivée. Entre autres, je vais vous résumer en quelques lignes. Il était au bar avec sa sœur et au courant de la soirée, il y a des gars qui cruisaient sa sœur. Puis ça tourne au cauchemar quand un des gars pogne un des seins à sa sœur, agresse sa sœur. Lui, il vire noir, il réfléchit même pas. Il s'en va pour défendre sa sœur, la protéger. Puis là, il y a un autre gars qui, lui, éclate une bouteille de vitre au visage. Puis il lui donne 2 coups. Qu'est-ce qui va lui ouvrir la face au grand complet? Vous allez voir, moi, je peux pas mettre les photos dans le podcast par peur de me faire bannir. Mais cœur sensible, s'abstenir, mais vous allez voir, là, c'est très creux, c'est très ouvert, c'est un miracle que ce gars-là, il a pu réussir à bien cicatriser de même, là, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir qu'Anthony en ressort encore plus grandi de cette histoire-là, fait que bref, il nous explique tout en détail, tu sais, comment il s'est senti, comment ça s'est passé, au point de vue de la justice aussi, comment qui en est ressorti plus grandi de cette histoire-là. Fait que bref, je lève peut-être mon chapeau à Anthony. Bravo mon gars, moi je trouve qu'il y a une très belle maturité là-dedans. Fait que bref, je vous en dis pas plus tout le monde. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez me voir en spectacle, voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé, les billets sont disponibles au jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. J'ai fini mon show mardi dernier à Gatineau, c'était incroyable. Merci à tous ceux qui sont venus. J'ai très hâte pour les prochaines représentations. Fait que au jeralain.com. Puis si vous voulez m'encourager pour mon podcast, vous aimez mon podcast, vous voulez que ça continue, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Moi, c'est ma seule source de revenus. Puis pour vous autres, c'est pas grand-chose, c'est 3-4 piastres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que allez vous abonner. Ou sinon, sur ce, je vous dis bon podcast tout le monde. On se revoit la semaine prochaine et ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité qui m'est commandité par procafetière.ca. Fait qu'un gros merci à notre commanditaire. Fait c'est ça, je suis super content de le recevoir. Anthony Seillé. Seillé, exactement. Juste avant, c'est pas grave. Non, je suis habitué. Hey, gars, là, on va faire avec. Hein? Mais un énorme merci, man, d'être venu sur mon podcast. C'est même toi qui m'as écrit pour me dire que ça te dérangeait pas de venir raconter ton histoire parce que t'as une histoire qui est vraiment... En tout cas, sachant la fin, au moins, c'est vraiment très inspirant puis incroyable, mais c'est très triste comment que ça s'est passé parce que, pour faire un petit récapitulatif, en 2019, t'étais dans un bar avec ta sœur. Exact. Puis, il est arrivé une altercation, tu t'es mis entre les deux puis t'as voulu protéger ta sœur puis tu t'es fait casser un verre d'en face. Puis ça t'a défiguré. T'avais
en tout cas, si J'étais ça te dérange j'étais pas. ouvert. Mais Ouais, non, vas-y, c'est c'est correct. Fait que, tu sais, il était ouvert, c'est ça, c'est le bon terme, là. Puis bref, merci d'être sur le podcast. Merci à toi de raconter. m'accueillir, c'est vraiment apprécié. Ouais, puis merci à toi d'être là sur le podcast, de venir nous raconter un peu tout ce qui s'est passé. C'est quoi ton recul par rapport à ça? Parce que là, ça fait quoi, 4 ans environ de ça? 4-5 ans? Ouais, ça fait 4 ans le 8 décembre dernier. Puis tu sais, t'as super bien cicatrisé, là, comment ça s'est fait. Fait que, bref, merci beaucoup d'être sur le podcast. On va commencer avec le début. Ouais. Tu sais, veux-tu raconter comment ça s'est passé? Comment que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis prends des détails, prends ton temps, parfait, mon gars. super. On était le 7 décembre 2019. On était au Centre Bell. Le soir que c'est arrivé, on était au Centre Bell parce que un de mes bons amis, Raphaël Courchaine, se battait au Centre Bell en sous-carte de David Lemieux. Ben ouais. Mon père, c'est son entraîneur. Fait qu'on était tous là, nous puis nos amis. Puis son combat, malheureusement, été annulé. Fait qu'on a décidé de redescendre à Saint-Hyacinthe pour sortir au Shaker. Puis ma soeur était là. Drôlement, ma soeur était là lors de la soirée. On était assis au bar. On avait du plaisir. Raphaël était là. Ma soeur était là. Puis là, à un moment donné... Tu sais, nous, on était assis au bar. Moi, mettons, moi, je suis là, ma soeur est comme à l'extrémité là, puis de l'autre côté, t'avais deux garçons de 30 ans environ qui parlaient à ma soeur. Toi, t'avais quel âge à l'époque? Jeune vingtaine, sûrement? Ça fait 21. 21. Ouais, c'est ça. Environ, ouais, 21. Puis ta soeur avait 18 parce qu'elle est plus jeune Exactement. que toi. Les deux gars avaient environ 30 ans. Ma soeur, elle avait à peine l'air d'avoir 18 ans, elle avait l'air d'avoir 16 ans. Puis fait tu sais, les gars cousaient ma soeur, mais tu sais, je le gardais parce que je les faisais pas confiance, mais en même temps, j'allais pas ça me dérangeait pas. Dans un bar, c'est normal, c'est ça, exact. Jusqu'à ce moment-là. C'est ça. Là, un des deux garçons, un moment donné, renversé de la bière sur ma soeur, sans faire exprès, je pense. Là, elle s'est levée, elle me regardait, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, nettoie-toi, puis c'est tout. Puis quelques minutes plus tard, le gars s'est penché, puis il a pris le sein gauche. Ouais, je m'en rappelle. Il a pris le sein gauche comme ça. Là, j'ai pété les plombs. Je me suis levé. J'ai poussé le gars dans le chest. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là, mon tabarnak? T'as pas le droit de faire des affaires de même. Ah ouais, j'ai viré noir, là. Là, je l'ai pris par la gorge, à la côté dans le mur, puis je l'ai frappé. OK? J'étais vraiment, tu sais, en colère. Tu fais pas ça, des choses de même, encore moins à ma soeur. Mais oui. Tu comprends? Puis tu sais, j'ai donné une bonne claque pour qu'il... Tu sais, il y a eu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il méritait selon moi. Ouais. Par la suite, là, j'ai vu... Tu sais, ça, je m'en rappelle vraiment bien. Par la suite, qu'est-ce que je vais te conter? C'est ça qui est arrivé vis-à-vis du fait que je m'en rappelle un peu moins. Par contre, j'ai vu les caméras. C'est un peu flou, tu ouais, ce moment-là, c'est un peu flou. Que là, mes amis m'ont séparé. J'ai frappé le gars, mes amis m'ont séparé. Puis là, moi, je pointe le gars du doigt. Son ami. En fait, je pointe son ami du doigt. Puis moi, je me recule parce que ça me tente pas de me battre avec. C'est pas lui qui a pris les sangs à ma soeur. C'est l'autre. Mm-hmm. Puis là, je le pointe du doigt. Je dis, ton chum, ton chum, c'est, tu sais, il a pris les sangs à ma soeur. Ouais, c'est ça. Puis lui, il est arrivé. Il avait 2 verres dans les mains. Il est arrivé à peut-être, tu sais, il a marché peut-être 2-3 mètres vers moi. J'ai donné un coup. Je m'en vais puis en donner un deuxième. Il a pris son verre. Il me l'a pété dans la face. Puis il m'a redonné un deuxième coup. Ça fait tard. Le premier coup, ça l'a cassé. Puis le deuxième coup, ben c'est pour ça que ça a coupé autant. Exact. C'est ça qui est ouvert. Puis là, moi, ça, je m'en rappelle. En étant dans le milieu de la boxe, je m'attendais à manger des coups, ça me dérange pas. Fait que j'avais les yeux ouverts. J'ai reçu le coup. J'ai fait ça comme ça ici. J'y vais à vite passer comme ça. J'ai regardé mes mains. C'était 2 robinets de sang. Là. Du sang, là, ça coulait. Là, l'agent de sécurité a pris le gars qui me pétait le verre dans la face, il l'a étranglé, il l'a sorti. Moi, l'autre agent de sécurité m'a pris. Là, le monde était en panique dans le bar, là, le monde capotait, là, quand même très bien. Puis toi, tu comprenais pas, là, à ce moment-là, encore? J'étais encore en colère, là. J'étais sur l'adrénaline. Ouais, j'étais sur l'adrénaline. Là, l'agent de sécurité m'amène vers la sortie, m'asseoir sur une chaise. Là, je me retourne, je vois que le gars qui a pris les sangs à ma soeur est en train encore de parler à ma soeur. Là, je repars à courir après lui dans le bar. Moi, là, j'étais vraiment... En plus, là, je viens de me faire péter un verre dans la face. Là, j'étais vraiment fâché. Tu comprends? Là, l'agent de sécurité me pogne. Il me dit, là, ça va pas. Là, on s'en va à l'hôpital tout de suite. Là, tu t'en viens avec moi. Là, on s'assoit. Tu sais, oui, ça saignait, mais j'avais aucune douleur.
Tu comprends? Puis Ah, j'avais t'es- pas vu ouais. mon visage. Puis t'es trop sur l'adrénaline. Ben oui. tu sais. Tu comprends? En plus, si tu vois ta sœur qui est encore en train de se Encore, faire puis elle a parler. pleure, elle a tu sais, Mais elle, oui, elle dans a tous fait ses pas bien. états. C'est ça, exact. Fait que là, je pars quoi après, là, l'agent de sécurité, il me dit, là, on s'en va à l'hôpital. Là, je dis, non, moi, je m'en vais chez nous, là. Mhm. Je m'en vais pas à l'hôpital, là. Tu sais, Mais aussi, tu sais, je viens de faire une Ouais, petite vas-y. pause parce que dans une vidéo, tu dis que, que quand le deuxième gars il est venu pour te parler avec ses 2 bières, là, Ouais. tu sais, il s'est approché de toi, puis toi, t'as reculé, puis tu Ouais. disais, là, là, là. ouais. C'est ça, il s'est pas juste approché, puis tu l'as punché. Non, là, non, non. tu sais. C'est ça, T'as exact, reculé, ouais, j'ai toi. pas dit. Ouais, je voulais pas me battre contre lui, là, j'avais aucun... Non, non. C'est parce qu'il t'avançait. Il s'est avancé sur moi pour je sais pas quoi, puis Ouais. c'est arrivé. Tu sais, c'était sur le feu de l'émotion aussi, là. J'étais Mhm. vraiment, là, j'ai vu noir, j'ai rarement vu noir comme ça dans ma vie. Mhm. Tu comprends? Je suis quelqu'un qui contrôle ses émotions, mais quand j'ai vu le gars prendre les seins à ma sœur, le sein gauche à ma sœur, j'ai vraiment tombé en furie. Fait que là, l'agent de sécurité, ils me mettent des serviettes dans la face, là, ça coule, le sang coule. Là, tout le monde panique, il ouvre les lumières, là, l'ambulance s'en vient. Mais y a-tu quelqu'un qui a tassé le dude de ta sœur après tout ça, tu sais, quand... Je m'en rappelle plus. Ok. Sûrement, Ouais. là. Tu sais, ma sœur est venue me voir, là, elle s'est excusée quasiment, tu sais, elle était genre, excuse-moi, là. Puis là, dans sa tête, c'était à cause d'elle. Ben ouais, de Je se disais, sentir non, coupable. ben ouais, elle se sentait coupable. J'ai dit, inquiète-toi pas, Émilie, j'ai fait ça pour toi, personne ne va te toucher, puis ça a été comme ça. Par la suite, là, j'attendais l'ambulance, j'étais assis là, puis là, je disais au monde, non, tout va bien. C'était moi qui paniquais le moins dans le bar. Si j'avais vu mon visage, probablement que j'aurais paniqué. Tu comprends? J'avais le visage ouvert complètement. Le jeune de mes bons amis qui est venu me voir, qui me disait, là, Anthony, là, je te dis, tu vas défigurer toute ta vie, là. Ta vie sera plus jamais pareille. Je dis, ben non, inquiète-toi pas, tout va bien aller, inquiète-toi pas. Puis là, finalement, là, à un moment donné, j'étais assis sur la chaise, j'attends l'ambulance. Puis là, le gars, là, la police s'en venait, évidemment. Puis là, j'étais genre, félicitations, bravo le cave, m'avoir pété un verre dans la face, tu comprends? Bravo, tu sais. Mhm. Rendu là, dans la vie, selon moi, t'as pas besoin de temps. Si on a à se battre, moi, je suis comme ça. Tu comprends? Si on a à se battre, ça va être à point nu. Ça va pas être avec des armes. Tu comprends? Mhm. Surtout dans une situation comme ça, que ton chum a agressé une fille. Tu Mhm. comprends? Puis là, par la suite, les ambulanciers sont arrivés. Moi, ça allait bien quand même. Tu comprends? Là, j'étais dans l'ambulance. Là, je crachais du sang. Puis là, moi, je parlais aux ambulanciers comme si de rien n'était. Champi, les gars, votre soirée, c'est-tu le fun? Puis là, les autres, ils paniquaient aussi, tu comprends? Les autres, ils paniquaient. Genre, là, tu fermes ta gueule, là, ça va pas. Là, là, je crachais du sang partout. Fait que tout le monde est en train de paniquer Sauf à moi. cause de toi, sauf Ouais. toi. Mais tu comprends pas à Non. quel point c'est grave. Non, je comprenais pas du tout. Je m'avais pas vu, tu sais. J'aurais vu une chance, je me suis pas vu, là. Ouais. Tu comprends? Parce que Fait t'as pas juste, tu sais, tu t'es pas juste fait ouvrir le visage, t'as rasé de crever à cause tu perdais énormément de sang. ouais, ben moi, je posais être mort. Parce que j'étais supposé être transféré à Montréal. Mais si j'étais transféré à Montréal, j'étais mort. Parce qu'il y avait pas de chirurgienne plastique à Saint-Hyacinthe. Fait qu'ils ont réveillé la chirurgienne plastique. Puis elle est venue. Puis elle m'a recousu. Fait que, mais mettons, j'étais dans l'ambulance, j'étais arrivé à l'hôpital, ça je m'en rappelle très bien. Là, ils m'ont enlevé ils m'ont coupé tout mon linge sur le dos. Là, j'étais tout nu quasiment à moins 20 dehors, il faisait froid. Là, je suis rentré en salle de choc. Tout l'hôpital était rendu en salle de choc sur mon cas parce que là, il fallait qu'ils me mettent des serviettes dans le visage. Puis, fallait qu'ils m'opèrent. Fait que ça, t'étais à l'hôpital, là, Ouais. à ce moment-là. Exact. Puis là, tu vois tout le monde alentour de toi qui est en Ouais, train tout le monde. Ouais. tu sais, de s'occuper Ouais. de toi. Puis L'urgent- toi, t'es conscient à ce Exact. moment-là. Ouais, je suis très conscient. Là, l'urgentologue est arrivé, il m'a recousu ça ici pour Sauver du temps, pour sauver du j'imagine. temps un peu, Ouais. oui, mais il a pas recousu les nerfs. Il fallait juste qu'il me recoude le plus possible parce que j'étais en train de mourir, tu comprends? Mais il voulait pas toucher à ça ici vu que j'étais ouvert complètement. Donc j'avais 300-400, tu sais, Ouais. s'il cousait pas les nerfs, mon visage aurait été comme ça, fallait Mhm. recoudre toutes les nerfs. Fait Ouais. que c'est pour ça qu'il fallait avoir une chirurgienne plastique. Puis moi, tu sais, je sais pas, je vais pouvoir mettre les photos parce que sûrement YouTube va, Va refuser. va me ban ou me bloquer, là. Mais c'est quand même large puis très creux, là, tu sais. On voyait à l'intérieur. Le monde iront googler ton nom, là, Ouais, ils vont voir à ils quel vont point, tu sais, c'était très, très grave. là. C'était grave, ouais, quand même. Puis là, à l'hôpital,
tu sais, mettons, là, ils m'ont piqué. Puis là, je parlais encore aux infirmières. Puis les filles, c'est-tu le fun être infirmière? Nanana. Puis là, tu sais, les autres, ils devaient se dire méchant bizarre, là, quand même, là. Toi, t'étais-tu chaud raide? Non, même pas, non, ok. non, j'avais bu 2-3 bières. Pas plus qu'il faut. J'étais vraiment juste sous l'adrénaline. Puis, une chance que j'étais pas... Ben, peut-être, je sais pas si ça aurait été mieux si j'avais été sous ou non. Mais non, j'étais réchaud, mais moins que réchaud un petit peu. Donc, tu sais, ils m'ont endormi. Je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais dans une chronologie que je me rappelle pas vraiment. Tu sais, des fois, mettons, la chirurgienne, elle avait ses grosses lunettes longues, là, puis elle me piquait dans la tête, là, je voyais ça, je m'endormais, je me réveillais. Tu sais, j'ai jamais eu peur, puis j'ai jamais eu de douleur. Mais il y a eu un moment que j'ai eu peur, pour vrai, là. Je me suis réveillé, mais j'étais paralysé. J'étais pas capable de parler. J'étais pas capable de bouger. J'étais pas capable d'ouvrir mes yeux. J'étais pas capable de rien, là. Ça, c'était à cause de toutes les piqûres. Mais je pense que c'est le fentanyl. Ils m'ont donné du fentanyl. Okay. Ils ont dit ça après. Ils m'ont donné comme une dose de fentanyl, puis j'ai mal réagi. Fait que je me suis réveillé. Mais là, l'affaire, c'est que je respire pas non plus. Tu comprends? J'arrive pas à respirer. Et je peux pas leur dire, hey, je vais mourir. Tu comprends? Je les entends marcher, je les entends parler. Ma tête est là. Fait que fait que t'es juste les yeux fermés de même, incapable de bouger, incapable de... Ouais, mais j'ai un tuyau dans la gorge. OK, j'ai un tuyau, Tu le sens? Ouais, j'ai un tuyau dans la gorge qui me fait respirer une fois aux 10 secondes. Mais ça fait comme... Psh, pas plus fort que ça. 10 secondes, tu respires pas. Psh. Puis là, un moment donné, tu capotes. Tu comprends? Tu paniques un petit peu. Oh my God, man. Mais là, j'arrivais pas à leur dire, hey, je vais mourir. Tu comprends? Mais tu sais, dans ma tête, je me disais ça, j'allais mourir. Sûrement pas, j'allais mourir vu le tuyau. Là, j'ai réussi à me concentrer, à bouger mes doigts. Ça, je me rappelle, j'ai réussi à bouger mes doigts un petit peu. Là, tu leur as fait fuck you, ouais. Fuck you, ça a été, occupe-toi de moi, non. Fait que là, une des infirmières a dit, OK, il panique. Elle s'en est rendue compte que je bougeais mes doigts. Sûrement le battement de ton cœur aussi qui commence à pomper. Exact, peut-être. Ben oui. Fait que là, elle a dit quelque chose, puis là, ils m'ont re-shooté. Ils m'ont remis, ils m'ont piqué, j'imagine. Je me suis réveillé le lendemain. OK. T'as perdu comme connaissance. Peut-être je me suis réveillé après, je me rappelle. Tu sais, comme je te dis, c'est une chronologie que je me rappelle pas trop, mais je pense que je me suis juste réveillé le lendemain. Je me suis réveillé le lendemain. T'étais où encore à l'hôpital? À l'hôpital. Là, ma famille était là. T'étais comment ta famille? Ils devaient être capotés, eux autres aussi. Ben, tu sais, Raphaël Courchaine, le boxeur, lui qui était là, a appelé mon père pour lui dire, ouais, Anthony, il est arrivé un accident, il y a une scratch dans la face un petit peu. Fait que là, il dit, OK, là, il est à l'hôpital, il faudrait vous venir. Mais tu sais, là, si c'était juste une scratch en face, là, mes parents étaient genre, tu sais, ils prendraient un taxi demain matin, il va être correct. Mais là, ma soeur, elle les a appelés, elle leur a dit. Ouais, elle devait être en panique. Ouais, faudrait venir, là. Ouais. Tu comprends, faudrait venir. Fait que là, mes parents sont arrivés à l'hôpital. Là, ils ont dit à mes parents, là, ils se demandaient où j'étais. Là, ils ont dit que j'étais en salle de choc. Et là, une salle de choc, c'est parce que c'est grave, tu comprends? C'est pas juste une petite scratch au visage. Ouais. Là, les policiers étaient là. Puis, ils ont montré la photo de moi ouverte. Ma mère a perdu connaissance. Ma mère, a perdu connaissance. Ouais, elle a tombé. Puis là, mon père, il voulait tout casser. Tu comprends? Lui, mais c'est ça, tu sais, à la fin, les personnes qui ont... Qu'est-ce que ton père, il est dangereux, là. Tu enseignes la boxe, là. J'imagine qu'il sait comment frapper des choses. Exact, quand même. Tu comprends? Fait que c'était beaucoup de colère pour lui, puis ma mère, elle l'a mal pris sur le coup. Mais tu sais, quand je me suis réveillé le lendemain matin, tu sais, la première chose que j'ai fait, OK, j'ai demandé mon cellulaire à mes parents, OK? Parce que là, je voulais avertir les gens qui étaient là au bar que je suis correct, tu comprends? Ouais, t'étais en vie. Ouais, puis j'étais vraiment défoncé, là, j'étais vraiment gelé, là. Fait que là, j'ai pris mon cell. À ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, je me suis réveillé, j'ai pris la photo, peut-être tu l'as vu ou peut-être pas, mais c'est elle qui est comme devenue virale, que je suis comme ça, j'ai pris une photo, je suis de même, j'ai plein de sang, OK? Puis là, j'ai fait le post. J'ai fait plein d'erreurs d'un mot vu que j'étais vraiment gelé, tu comprends? C'est ça, on va mettre ça la faute sur le fentanyl. C'est le fentanyl, pas... J'ai un excellent français d'habitude. Dis-je. Ah, dis-je. Fait que... je me suis recouché, après j'ai fait le pause, je me suis recouché. Tu sais, quand je me suis réveillé, moi ça faisait 4 ans que j'étais en dépression. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais en dépression, que ma vie allait pas bien. Puis à l'intérieur de moi, dis-moi pourquoi. Tu sais, tu comprends, mais je le savais à l'intérieur de moi. C'est un sentiment que juste moi qui peux comprendre. Je savais que tout allait bien se passer.
que ma dépression allait pas se finir, mais genre que ça va. Tu sais, j'ai jamais eu de douleur, j'ai jamais eu peur. Puis par la suite, ça restait de même. Là, j'étais à l'hôpital, là, je voulais quitter. Tu sais, en fait, j'ai eu un moment où j'ai eu extrêmement mal. C'est que pour quitter l'hôpital, il fallait que j'aille aux toilettes. OK? Il fallait que j'aille faire pipi. Mais là, je regarde mes parents, puis là, j'ai un plastique, j'ai un collant sur la cuisse. Puis là, je demande à mes parents, c'est quoi ça, ce collant-là sur ma cuisse? Ils me disent que pendant que je dormais, ils m'ont mis une sonde. Je suis genre, OK, c'est bon. Fait qu'ils m'ont mis une sonde dans le pénis, puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais pour aller aux toilettes. Là, j'ai mon... Soluté. Mon soluté, là, je marche, je vais aller aux toilettes. J'ai jamais eu mal comme ça. Pour pisser. Ah ouais, fallait que je pisse. Non. Mais ça, la sonde... Pour pisser, j'en avais une, fait que ça a comme tout déchiré. Puis là, tu l'avais plus, parce que souvent, ils te l'ont enlevé. Exact. J'avais une chance, je l'avais plus. Une chance, c'est parce que juste en allant pisser, là, je pouvais pas pisser, là. J'avais les larmes aux yeux, j'essayais, là. Ah, ouais. Ça a fait extrêmement mal. Tu comprends? Mais c'est quand même drôle vis-à-vis du fait que c'est pas ça qui m'a fait mal. C'est ça. Fait qu'après après 2 heures environ, j'ai réussi à aller aux toilettes. À 3 heures, j'étais je pouvais partir de l'hôpital. T'as eu mal combien de temps à ta queue pour pouvoir pisser? As-tu fait mal longtemps? C'est au moins 3 ou 4 jours, je pense. 3, ok. C'est pas si pire que ça. Je te dis ça, là, mais ça fait quand même longtemps. Mais ça doit être un peu le même effet que... Ben, sûrement peut-être même pire, là, que quelqu'un qui pisse des pierres au rein. Même chose des roches. Parce que ça a l'air que ça coupe en dedans. C'est la même chose selon moi. Ouais. Je pense. En tout cas, l'effet de pisser après. Là. Ouais. Fait que là, mon père, il me dit que, tu sais, la photo a fait le tour. Mais tu sais, à quel point ça a fait le tour, je savais pas. Là, tu comprends? Je suis OK, c'est bon. Là, j'arrive chez moi. Là, j'ouvre mon cellulaire, puis là, c'est là que j'ai vu à quel point ça avait pris une ampleur dégénérée un peu. Là, TVA m'appelait, tout le monde. Là, Ça a fait le tour du Québec, là. Partout. Ben ouais, moi tout, je me souviens de ça, quand ça s'est passé. Ouais, partout. Puis tu sais, le lendemain, je m'en vais à l'hôpital, parce que là, j'avais des tests à aller faire. Là, c'était comme dans un film, là. Je rentre dans l'hôpital, ou c'est une journée ou 2 après. Je pense que c'est 2 jours après. Ouais, c'est 2 jours après. C'était un mardi, je pense. Que j'arrive à l'hôpital, puis dans le temps, c'était pas le COVID, fait que les gens pouvaient... Tu sais, il y avait des tables à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis ça s'est passé juste avant le COVID. Juste avant le COVID. Tu sais, c'est genre, je pense, 4 mois avant. Ouais, exact. Puis là, je rentre à l'hôpital, puis là, tout le monde a le journal ouvert sur ma face. Tu comprends? Je m'en rappelle, là, c'était bizarre. Je rentre là, je vois tout le monde, ma face dans le journal, me lit, dans le fond, lit l'histoire. Mm-hmm. Puis là, le monde, là, c'est là que j'ai vu que ça a pris une ampleur, une grande ampleur, parce que là, tout le monde se retourne, hey, c'est lui, non, là, nice job, là. Puis là, c'était spécial. Ça a quand même été spécial. C'est quoi qu'il y avait comme commentaire, justement? C'était nice job. Félicitations, bravo. Les gens ont été corrects, ouais. Les gens ont été super corrects. Tu sais, j'ai eu des commentaires, quelques commentaires idiots, mais ça, t'en as partout. Puis, tu sais, 90, ça me passe 1000 pieds par-dessus la tête vis-à-vis du fait que moi, selon, tu sais, je sais que j'ai bien fait. Tu comprends? Peu importe ce que les gens vont dire après. Genre, tu sais, je sais que j'ai bien fait. Mais tu sais, est-ce que toi, à ce moment-là, t'essayes de comprendre qu'est-ce qui s'est passé la veille? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu sais, parce que j'imagine que t'essayes de faire le récapitulatif de tout qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, je m'en rappelais. J'ai été lucide. Sauf, tu sais, comme je te dis, le moment que... la deuxième altercation. Deuxième altercation, un peu. Ouais. Tu sais, je me rappelle d'avoir donné le coup puis avoir reçu le verre au visage. Ouais, le verre au visage. Hey, t'en as donné un deuxième. Ouais, ça va être tao. Fait que boum, puis là, ça a cassé, il a donné un autre coup. Fait que ça a coupé. Pas mal. Mais Chris, le gars, man, en tout cas, tu sais, qu'est-ce que tu fais donner un deuxième coup de ça? C'est ça qui t'a ouvert. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Ouais. C'est comme si t'avais poignardé, dans le fond. C'est la même affaire, Chris. C'est la même affaire. Puis tu sais, j'étais chanceux, mon œil a pas été touché. Ouais, c'est ça, parce que ça passe très proche. À 1 mm, c'était à 1 ou 2 mm environ, là. Ouais. Puis tu sais, même le lendemain, il m'enlevait de la vitre encore dans le visage. J'avais encore de la vitre, là. Il m'enlevait ça. Encore de la vitre pétée, genre pris dans... Ouais, pis tu sais, j'ai un de mes amis, Chris, que lui était à 2 mètres de moi quand c'était arrivé, puis ça l'a coupé.
il a reçu de la vitre, puis il y a une cicatrice aujourd'hui vu que ça l'a coupé. Ouais. Fait que après, mettons, 2 jours après ça, je m'en vais à l'hôpital. Puis, fallait que j'aille voir la chirurgienne plastique pour voir tous les tests, voir si tout allait bien aller. Puis, il y a eu un moment que j'ai eu peur. C'est que, pas j'ai eu peur, mais j'ai fait OK, c'est grave. Parce que là, elle me dit, fais ça. Je fais ça de même. Là, elle monte un miroir. Je fais ça comme ça. Puis là, ici, c'était paralysé. Tu comprends? Ouais. Donc là. T'as été paralysé quand même longtemps, là. Ouais. Fait que là, elle me dit, là, faut que je te go opère d'urgence. Parce que l'urgentologue m'a opéré. Mais comme je t'ai dit, il n'y avait pas recousu les nerfs. Ouais. Fait que là, elle dit là, à 2 heures, on t'opère. Là, je suis genre, OK. Mais là, moi, je me rappelle tout le fait que, tu sais, quand j'ai resté paralysé, là, ça me faisait quand même peur. À un certain point, ça me faisait quand même refaire peur. le même processus. Ouais, mais il fallait que j'y aille, là, sinon j'allais rester comme ça toute ma vie. Ouais, puis tu faisais des entrevues. Entre-temps, c'était tout ça? Parce que il y a une entrevue, j'ai écouté que là, il te posait des questions, t'expliquais tout, puis là, tu dis, il disait, t'as-tu fini avec les opérations? Tu y retournes? Il dit, ouais, j'y retourne à 2 heures cet après-midi. Ouais, mais je pense que c'est le lendemain où... je pense que c'est le lendemain que t'es là, t'es venu, puis... Ouais. Fait que c'est ça, exactement. C'est cette opération-là qu'elle me recousu, puis là, je leur disais, là, endormez-moi comme du monde, je l'ai moins pour pas que je me réveille pantoute, là. Fait que... Puis faites-moi respirer plus qu'aux 10 secondes. S'il vous plaît. Fait que là, ils m'ont coupé. Puis, en fait, ils m'ont réouvert. Puis par la suite, ils m'ont recousu. Puis ça a pris 6 mois à faire de la physio avant que ça soit correct. Ouais. Tu comprends? Avant que tout aille bien. Puis que... Fait que tu faisais de la physio, genre, pour ton sourcil? Ou Ouais, tout mon visage en tant que tel. Ah ouais, il y a de la physio pour ça. Ouais. Tu sais, j'ai fait du laser aussi. En fait, j'ai été la première personne auquel ça a marché. Pendant peut-être 6 mois, je voyais une madame qui me faisait du laser. Pour enlever les cicatrices? Non, pour stimuler les nerfs. Puis c'est la première... Habituellement, ils utilisaient ça pour les mains. Mais là, c'est la première fois qu'ils faisaient ça pour le visage. Ah ouais. Puis ça a marché pour la première fois. Fait que là, elle me dit que justement, elle enseignait à l'université de Sherbrooke ou en tout cas une université. Puis qu'elle allait prendre mon exemple pour parler de cette méthode-là de faire. Ah ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu vois, là, il bouge. Ben tu sais, quand c'est arrivé, tu sais, oui, j'ai paniqué un peu quand elle m'a montré que mon sourcil était paralysé. Tu sais, ça a pris 5 minutes, puis après, je me disais, bon, c'est juste un sourcil, là. Au pire, là, tu sais, rendu là, ça va, c'est pas grave, je suis pas un gars qui est... Ouais. Du moins, aujourd'hui, après ma dépression, mettons, j'ai essayé d'être le plus positif possible, puis même si je paniquais, puis je m'aurais dit que la vie, c'est de la merde, ça aurait été comme ça quand même. Fait que, tu sais, admettons, je pouvais me mettre de même, là, j'avais mon sourcil, puis là, j'avais juste un sourcil qui levait. C'était ça mon running gag, puis que ça là était paralysé. Ouais. Puis, sinon, tu sais, ici, c'est paralysé encore aujourd'hui. Ici, c'est paralysé. Ça t'as dans à faire ça de même, genre à tes joues? Ben, ça va, tu sais, moi, j'ai pas le même sourire qu'auparavant. Ok. Mais... Tu te concentres plus de la droite, j'imagine? Ouais. Non, mais tu sais, mettons, c'est comme si tu prends un élastique, tu coupes l'élastique, t'enlèves un bout. Tu sais, t'enlèves un bout de l'élastique, puis tu veux le retirer à même endroit, ben ça va tirer plus vu que t'as enlevé un bout. Et ici, c'est la même chose, je le sens tout le temps. Tu comprends? Je vais toujours sentir toute ma vie cette sensation-là. Puis quand je mange, qu'est-ce qui est fatigant aussi, quand je mange, je vais avoir de la sauce, je vais être beurré, je le saurais pas. Tu comprends? Parce que ta sensation est plus pareille. Ici, ça va. Ici, ça va. C'est différent, mais ici, je le sens. Ici, je le à sens. chaque fois que tu manges, t'es tout en train de t'essuyer. Ouais, c'est une bonne réponse. Faut faire sûr d'être... Fait que là, j'étais en date, je vais dire, si je suis tout beurré, c'est à cause de ça. Pas parce que je sais pas je sais pas manger. OK. Fait que ça a été comme ça. Puis après... C'est même ça s'est déroulé. Ouais. Mais ça a bien, tu sais, mes parents, tout le monde autour de moi, l'ont plus mal pris que moi. Ouais, ta soeur, comment elle sentait le lendemain de pas tout bien. ça? Tu comprends? Ça y a-tu pris du temps avant de se remettre? Tu sais, parce que j'imagine, tout a dit plusieurs fois, ben non, c'est pas de ta faute, t'as pas à te sentir de même, mais elle, j'étais bien beau y dire, puis faire comprendre de toutes sortes de façons possibles, mais ça y reste, là, sûrement. Exact, elle se sentait coupable, exact. Mais ouais. Même si elle a fuck all à se reprocher. Là. Exact, mais non, tu sais, j'ai essayé... J'ai fait comprendre. Mon père était vraiment... Il voulait savoir c'était qui. Tu comprends? Il voulait savoir c'était qui. Toi, tu sais-tu c'est qui, ouais. ces gars-là? Oui, mais... Tu sais, je dis pas le nom à personne. Le gars, à la fin, tu sais... Tu as-tu reparlé? Non. Je l'ai jamais revu. Je sais même pas...
je sais même pas s'il ferait savoir c'est qui. Tu sais, j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Puis là, il y a 3 mois, il y a la police qui m'a appelé pour me demander « Hey, oui, bonjour, je suis sergent, Est-ce que vous avez des nouvelles de monsieur un tel? On le recherche. » Non, mais là, je suis genre... Dis-moi pas qu'on va apprendre qu'il a fait d'autres choses à d'autres mondes. Non, mais tu sais, je savais même pas c'était qui. Tu sais, quand il me dit le nom, genre, c'est qui, ce gars-là? Tu comprends? Jusqu'à temps que je comprenne, OK, c'est lui. Tu sais, parce que je l'ai oublié. Tu comprends? J'ai oublié cette histoire-là à un certain point. T'as voulu tourner la page. Là, tu sais, ma vie va bien aujourd'hui. Mm-hmm. Sa voiture, ils ont retrouvé sa voiture brûlée. Puis là, il le cherchait. Tu comprends? Fait qu'à la fin, là, sa vie est probablement pire que la mienne. Tu comprends? Malgré le fait que le gars n'a rien eu. Tu comprends? Il n'a pas eu... Ben c'est ça, parce que ça, pour ceux qui l'ont pas su, là, c'est que toi, tu t'attendais à avoir des accusations, tu laissais un peu la police faire sa job, puis à un moment donné, ça, t'es allé, je pense, à la cour ou quoi de même, pour apprendre que le dossier était refusé, puis qu'il n'y avait pas d'accusation, puis... Ouais, à ce moment-là, j'étais furieux, là. J'étais avec raison. C'est quoi, vous vouliez qu'il me tue, Calvaire, tu comprends? Parce que là, les raisons qui m'ont sorti, c'était manque de preuves. Tu sais, manque de puis preuves. Puis même s'il y a une vidéo qu'on voit que tu le manges d'en face, puis il y a des preuves, il y a des témoins qui sont là pour corroborer ça. Puis c'est pas assez de preuves. Hey man, c'est frustrant, mon gars. T'entends un enfant de même, là, puis... Tu sais, t'as le goût de tout casser. Je peux comprendre le fait que certains vont dire que je l'ai frappé en premier. Mais à la fin, comme je sais, dans mon livre à moi, tu sais, qu'est-ce que le gars a fait, son ami a fait, ça marchait pas, puis qu'ensuite le gars vienne vers moi pour je ne sais quelle raison. Tu comprends? Moi, je voulais pas me battre avec. Tu comprends? Là, son chum, il a eu qu'est-ce qu'il méritait, puis je voulais pas me battre avec. Fait que... T'étais comme genre satisfait d'y avoir collé ton poing dans la face à son ami. Puis là, faire comme bien, toi, là, tu t'en retouches plus à ma soeur. J'étais à Bernard Drainville une fois. J'ai passé 2 fois à Bernard Drainville à 98.5, puis Bernard, la première fois, ça avait bien été. La deuxième fois, il m'avait ramassé en me disant que c'était de ma faute, que vu que c'est moi qui l'avais frappé, puis patati. Hey, tu comprends? Toi, tu sais, moi, si t'as la chance d'écouter l'entrevue, j'ai comme figé. Parce que là, ça commence, là, l'entrevue commence, je l'ai pogné par la gorge, là, ça disait juste, tu sais, je l'ai pogné par la gorge. J'ai pas peur de le dire, oui, je l'ai pogné par la gorge, je l'ai frappé. Tu comprends? C'est ça la vérité. Tu comprends? T'assumes. Moi, j'assume à 100%. Puis là, il me disait que c'est ça, que c'est moi qui l'avais attaqué, puis patati, patata. Mais tu sais, si ta fille va se faire agresser de même, là, t'aimerais-tu ça que ton gars fasse rien qui reste là? Tu sais, oui, il va voir les agents de sécurité. Mais tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais pas, pendant ce laps de temps-là, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ah oui, je vais aller voir les agents de sécurité. Excusez-moi, toucher les champs à ma soeur, pouvez-vous aller le voir? Tu sais, non. Tu sais, j'ai pas pensé. Il y a eu un déclic dans ma tête. Il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est ça que selon moi, était juste de faire. Tu comprends? Puis... Ça, c'était quoi ta question? Il y avait pas vraiment de question, je te laisse un peu aller, là, mais en tout cas, ça me déçoit bien gros de Bernard Drainville, tu sais, parce que... j'ai figé, puis c'est la dernière entrevue que j'ai faite. Tu comprends? C'est vraiment la dernière entrevue que j'ai faite, il voulait jouer l'avocat du diable, puis c'est correct, là, c'est son rôle. Moi, je m'attendais pas à ça, là, tu sais. Je sais pas, il y a peut-être une façon de le faire. Puis tu sais, c'est pour que selon... tu sais, j'ai passé avec Benoît Dutrisac, puis avec plein d'autres radios, puis ça avait super bien été. Puis là, moi, j'étais au locaux du 98.5. Puis là, j'étais dans mon char après, là. Je comprenais plus rien, là. J'étais genre, parce que là, j'ai eu de l'air, tu sais, j'ai comme figé complètement, là, je savais plus quoi dire. Tu sais, je suis quelqu'un quand même d'anxieux dans la vie, puis tu sais, avec... tu sais, là, je me demandais si c'était pas... Tu sais, là, je me remettais en question aussi, à un certain point, puis qu'aujourd'hui... Non, puis en même temps, tu sais, puis c'est sur tout sous respect, là, tu sais, mais... C'est pas tout le monde qui est capable de bien s'exprimer puis être capable de bien dire qu'est-ce qu'il veut dire à un moment précis. Tu sais, Bernard Drainville, il a fait ça toute sa vie. Là, c'est un politicien, là, parler, réfléchir, capable de faire ça. Puis j'en veux pas. Très direct. Non, ben tu sais, je sais que c'est pas ça le point, mais tu sais, moi... Tu sais, comme on se niaisait un peu tout à l'heure avant le podcast, tu sais, moi, j'ai pas d'éducation, tout ça. Puis, tu sais, je me souviens, moi, remonte à v'là 10 ans,
sais, être capable de m'exprimer, être capable de dire, de mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens. J'aurais pas été capable vraiment de faire ça aussi bien que je suis capable de le faire aujourd'hui, mais c'est avec l'expérience. Fait que, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a quand même de quoi à prendre en considération. Tu sais, oui, tu peux jouer l'avocat du diable, mais en même temps, faut que tu fasses attention un peu à qu'est-ce que tu fais puis comment que tu le fais. Puis de... T'sais, en tout cas, moi, c'est ça ma job d'interviewer du monde. Fait que, tu sais, mettons, de confronter quelqu'un, j'essaierais de le faire de façon à ce que, je sais pas, là, pas qu'il se sente non, mais j'étais vraiment surpris parce que, tu sais, ils m'ont appelé. Moi, dans le temps, là, Bernard Drinville, là, c'était comme mon idole. Comme je t'ai dit, j'étais en dépression, tu sais. Puis moi, j'étais livreur de médicaments chez Jean Coutu. Puis tu j'écoutais tout le temps, chaque jour. Tu comprends? Fait que là, ils m'ont appelé. Puis là, pour faire une entrevue, je dis, hey, je peux-tu venir? Tu sais, je vais rencontrer Bernard. Puis je monte là. Puis c'est ça. Tu comprends? Ça a été, puis tu sais, c'est correct, là. C'était juste ce moment-là que ça... Il y a des gens qui vont pouvoir dire que... Pourquoi je dis ça, en fait? Le point pourquoi je dis ça, c'est que oui, il y a des gens qui vont pouvoir dire que peut-être je le méritais vis-à-vis du fait que je l'ai frappé. Mm-hmm. Mais dans mon... Tu sais, genre... J'ai fait, selon moi, exactement la chose à faire. C'était la chose à faire, puis tu vas y penser 2 fois avant de refaire des choses comme ça. Tu comprends? Tu touches pas une femme de même pour aucune raison. Ben, à base, c'est ça. Pour aucune raison, là. À base, tu sais, dans la vie, tu sais, c'est ça, si tu cherches le trouble, puis tu cherches de la merde avec quelqu'un, ben, Chris, c'est sûr, esti, que ça risque de se revirer contre toi, là, tu sais. Puis en plus, c'est tellement une situation délicate, tu sais, parce que moi, tu sais, puis loin de moi de me comparer à toi, mon gars, là, mais j'ai été écouter un film au cinéma, puis il y avait un dude avec sa blonde en arrière, là. Il arrêtait pas de parler, man, ça en colissait tout le monde, tu sais. Il y avait du monde qui avait été faire comme « Hey, s'il te plaît, tu sais, comme, arrête, là, man. » Tu sais, ça se fait, tu sais, chuchoter dans l'oreille, puis, tu sais, des affaires, c'est quand même, Chris, on était dans une société, mais, tu sais, il parlait fort, puis on l'entendait tout, puis je me demandais, j'étais comme, hey, je me lève-tu, pour aller dire au gars, tu sais, comme, hey, s'il te plaît, tu peux-tu... Tu sais, puis là, j'étais comme, bon, man, où c'est que ça va s'en aller, ça? C'est sûr que le gars, ça a l'air du dude qui a pas l'air d'être super compréhensif, là, tu sais, fait que... Je me dis, Chris, ça va risquer est-ce que je me batte? Si je me batte, le gars, je le regardais un peu, j'étais comment je pense que je suis capable de le prendre. Mais tu sais pas comment que ça peut virer. Tu sais pas comment que toi, tu tombes, tu te fais mal en frappant. L'autre, il te pointe, tu l'as pas vu. Tu sais, fait que... Ou, maintenant, tu le frappes, ton moteur, il crève. Il crève, exact. Tu sais, il se casse le cou ou whatever. Puis là, si je me rends... Tu sais, fait... Puis le pire, c'est pendant tout ce temps-là que je pense à ça, j'écoute pas mon film. Ah, c'est toi qui perds le temps, c'est ça? Ben, c'est ça, je suis en train de perdre. Mais tu sais, la situation est vraiment pas en main. C'est pour ça que je compare pas, mais tu sais, juste de faire comme, hey, est-ce que je vais me battre pour ça? Quand tu sais pas où c'est que ça peut virer, tu sais, moi, je trouve ça dangereux, ces affaires-là. Fait que c'est pour ça, des fois, j'essaie de m'éloigner le plus possible à ça. Puis aujourd'hui, je suis vraiment plus serein avec tout. Tu comprends? Je veux pas de problème. Qu'il y ait une situation, je veux que ça se règle de manière... sans les points. Sans les points. Ben ouais. Avant, j'étais plus dans une passe aussi difficile de ma vie, que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi aussi. Puis, tu sais, drôlement, cet accident-là, ça a été la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Ouais, ça a été comme un point tournant positif, comme un an après, si on peut dire, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, j'ai tombé en arrêt de travail. Le COVID est arrivé. Par la suite, fait que, mettons, j'étais en arrêt de travail, le COVID est arrivé. L'assistant à mon père, qui coachait, a arrêté de coacher. Tu comprends? Parce que c'était le COVID. Puis moi, j'ai jamais voulu rien savoir de la boxe. Ben, en fait, j'ai boxé toute ma vie, mais je voulais rien savoir d'être entraîneur parce que je me faisais pas confiance, puis je voulais pas être le fils du coach qui coach. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que j'ai décidé d'aller entraîneur. Non, en fait, mon père m'a demandé de venir coacher. J'ai dit, OK, c'est bon. J'ai rien à faire. Ça m'intéressait pas plus qu'il faut. J'avais rien à faire. Fait que j'y ai été. Puis, on était au mois de mars, avril. Puis j'ai comme eu une révélation que c'était ça exactement que je voulais faire dans ma vie. Tu t'épanouissais là-dedans. Exact. Tu sais, avant mon accident, ça faisait... je m'en allais dans l'armée. Moi, j'étais accepté dans l'armée. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais en dépression. Mm-hmm.
Puis, tu sais, j'ai fait plein de travail. Que j'aimais pas. J'allais au cégep parce que, tu sais, j'étais en dépression à cause de la vie en tant que telle, vis-à-vis du fait que tu sors du secondaire, tu dois aller, faut que tu trouves une job pour toujours. Tu comprends? Puis si t'aimes pas ça, tu sais, on voit la société. Aujourd'hui, j'ai pas cette même opinion-là. C'est que tu sentais une genre de forme de pression de trouver ta voie, genre, puis d'avoir avancé, puis là, la vie avance. Puis... Tu sais, ouais, tu sais, faut que tu trouves un travail. Mais la vraie raison de ma dépression, c'est que j'ai eu une blonde dans ma vie. OK? J'ai eu une seule et unique blonde dans ma vie. Puis j'étais pas une mauvaise personne, mais je faisais des mauvais choix. Tu comprends? Puis je prenais les gens pour acquis, j'étais très selfish. Tu comprends? J'étais très selfish. Puis cette relation-là, justement, j'ai pris la personne pour acquis. Jusqu'à temps, tu sais, tu te réalises pas que t'aimes quelqu'un jusqu'à temps que tu l'aies plus, cette personne-là. Ouais, ça ta peur. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, quand on s'est laissé, dans ma tête, je me disais, elle va revenir, elle a besoin de moi. Tu comprends? Mais un mois après, elle avait une autre fréquentation, un nouveau chum, puis elle voulait plus rien savoir. Fait que ça a été la plus grande... Tu sais, ça a été dur. Ça a été une claque, là, mon gars, là. Pendant 2 mois de temps, je sortais plus de chez nous, je faisais juste pleurer, puis genre, ça allait pas bien. Puis il fallait que ça l'arrive. Tu comprends? Fallait que cette claque fallait que j'aille cette claque-là. J'étais pas une mauvaise personne, mais j'étais jeune, puis innocent, puis que je faisais des choix, des mauvais choix. J'ai fait un peu les mêmes erreurs. C'est ça. Tu comprends? Fait que j'ai essayé de... Tu sais, pendant 2 mois, je sortais plus, jusqu'à temps que un de mes entraîneurs de boxe, Caraman, qui est venu me voir, m'a dit, là, faut que tu te réveilles, là. Sors de chez vous, faites quoi? Ouais, ta vie, elle arrête pas. Elle arrête pas là. Fait que là, pendant 3 ans de temps, j'ai essayé de travailler sur moi-même. J'ai essayé d'être une meilleure personne. J'ai essayé jour après jour d'être mieux. Tu comprends? Tu sais, après, là, j'étais rendu un bon chum. Tu comprends? Mais là, c'est les filles qui jouaient avec moi. Tu comprends? Fait que là, ça me détruisait encore plus. Fait que là, je comprenais plus trop qu'est-ce qui se passait. Tu sais, j'allais au cégep, mais j'aimais pas ça. Qu'est-ce que je faisais? Je tournais en rond. Pis tu sais, pour m'aider, tu sais, je suis pas un gars qui aime les médicaments. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare. Tu sais, tu parlais tantôt quand t'as dit ta mère. Mais moi aussi, c'est la même chose, tu sais. J'ai commencé à jouer de la guitare parce que j'avais composé une chanson. Tu comprends? J'avais composé une tune à mon ex, dans le sens, puis un jour, je voulais jouer. Tu comprends? Je voulais jouer, fait que j'ai commencé à jouer, tu sais, j'étais vraiment craqué, là. J'étais motivé à ce qu'elle revienne. Ah, j'étais intense, là. À trouver quelqu'un d'autre, t'es comme, non, avec ma chanson. Ouais, c'est ça. Hey, c'était... Est-ce qu'on fait pitié, non, ouais, je sais. Fait que là, j'ai appris à jouer de la guitare. Ouais. Tu sais, quand j'allais pas bien, je pouvais jouer 5 heures de temps de la guitare. Tu comprends? Ça me faisait du bien, ça me faisait penser à autre chose. Parce que oui, j'aurais pu prendre des médicaments, mais ça aurait juste mis un plaster sur un bobo que, Chris, faut que je travaille. Faut que tu travailles sur toi, Anthony, tu comprends? Faut que tu sois mieux. Ah, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde non plus, tu sais, qui a les mêmes besoins pour les mêmes problèmes, tu sais, comme... non, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ai pris, là, des pilules antidépressives, puis, tu sais, moi, je savais que c'était pour... c'était une solution à court terme, tu sais, fait genre, OK, c'est bon que je le pogne, mais faut que je travaille sur moi pour qu'à un moment donné, je puisse pas aller... ouais, exact. Tu sais, pour que j'arrête de les prendre puis ça aille mieux. Mais je connais du monde, tu sais, qu'eux autres, ça va être sûrement leur vie, là, tu sais, d'être là-dessus parce que sont comme ça, tu sais, ils sont plus anxieux de nature. Exact. Tu sais, fait que... Moi, c'était pas ça que je voulais. Tu comprends? C'était pas ça que je voulais. Non, mais t'as trouvé ta solution d'une autre manière, puis c'est correct. Guitare, là, exact. Fait que, tu sais, pendant là, j'ai appris à jouer de la guitare, je suis devenu bon, pis tout, pis là, j'essayais qu'elle revienne. Tu comprends? J'étais vraiment... Tu fait jouer ta toune? Écoute ben, hey, tu vas voir, c'est fucké, ok? Tu vas voir, j'étais intense, là. Pis c'est ça, tu sais, mon accident, comme je te dis, c'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, pis je considère aujourd'hui que tout se passe exactement comme prévu. Vis-à-vis le fait que, tu sais, là, ma vie allait pas bien, puis elle revenait pas, calvaire, tu comprends? Puis j'ai été accepté dans l'armée comme artilleur, j'ai longtemps qu'à mourir, parce que j'avais quasiment le goût de mourir à un certain point. Tu comprends? J'étais plus bien, là. J'étais genre, je vais aller mourir dans l'armée. Tu comprends? Je vais aller faire de quoi de bon de ma vie, puis je vais aller mourir dans l'armée. Fait que là, j'étais supposé de partir dans l'armée au mois de septembre. J'ai comme eu une révélation dans ma tête, puis j'étais genre, non, je m'en vais au Maroc. Avec mon meilleur ami, on s'est pogné un billet d'avion, je suis parti au Maroc avec lui. Pack sac. Mais je réalise avec le temps que la raison du pourquoi j'étais parti au Maroc, c'était pas pour partir au Maroc juste pour voyager, c'était, je m'en allais au Maroc, m'acheter une guitare, ok? Je m'achetais une guitare là-bas, la tune que j'ai faite, j'allais la jouer, je la jouais, je me filmais, je mettais ça sur Internet, sur Facebook, puis si elle revenait pas, ok? Si elle revenait pas,
j'arrête. Okay. C'est Fait que genre, fini. en espérant qu'elle la Qu'elle voie. revienne, ouais. Qu'elle revienne. Tu sais, j'aurais tout fait. Je me disais, OK, je vais avoir tout fait. Tu comprends? Hey, c'est intense, là. Tu comprends? Hey, j'allais pas bien, là. Tu comprends? Il y a une forme de cute là-dedans, là, Ouais, si tu c'était- l'harcèles pas. Non, je la harcelais pas. Non, tu comprends, je la harcelais Ouais. pas. C'était vraiment juste. Puis, tu sais, j'ai pas envoyé à elle. J'ai mis ça sur Facebook, puis elle le voyait. Puis que... dans le but qu'elle le voit. Ouais. Puis que... Tu sais, quand je veux de quoi, je vais tout faire pour que ça marche. Tu comprends? Mhm. Puis je m'en voulais tellement pour tout ce que j'avais fait. Tu sais, aujourd'hui, je l'aime plus. Puis tu comprends? Puis tout est correct. Là, le temps a passé. Puis je suis content que ça soit passé. Mais j'étais au Maroc, j'ai fait la toune, je l'ai joué. J'ai mis ça sur Facebook. Fait que t'as fait ton Je l'ai plan. fait, évidemment. Elle est pas revenue. Ouais. Mais là, je me suis dit, si elle revient pas, j'arrête. Fait que dans ta tête, ça a fait la Ça, brise. c'était le mois d'octobre. Par la suite, 2 mois après, mon accident arrivait. Puis ma vie faisait un 360. Puis la vie va... Tu sais, ça a été la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Fait que je vois ça comme, tu sais, t'as voulu faire le cave, fine. La vie m'a ramené sur terre. Tu comprends? Elle m'a mis à genoux, littéralement. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui vont rester à genoux puis ils vont juste... Ouais, se morfondre sur leur sort. Morfondre sur eux-mêmes puis ils vont rien faire. Ouais. Moi, j'ai vraiment travaillé. Moi, au fond de moi, je sais à quel point j'ai essayé. Tu sais, je lisais des livres sur... T'as pas voulu te victimiser là-dedans. Non, c'est ça. Fait que j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Puis c'est ça. Ensuite, j'ai tombé entraîneur de boxe. Puis aujourd'hui, on a une des meilleures équipes de boxe au Québec. Puis je voyage à travers le monde. Puis tu comprends? Ouais, c'est un club de boxe Saint-Hyacinthe. de Saint-Hyacinthe. Exact. C'est avec mon père, je fais ça avec mon père. Qui est quand même connu, parce que quand j'ai dit ton nom, je te recevais, il y a plein de monde qui faisait « Hey, il est fucking nice, ce gars-là, man. Tu sais, bravo, un esti de bon entraîneur. » Puis... Ouais, il était coach de Team Canada. Il a voyagé à travers le monde. Il y a eu Sébastien Demers comme boxeur qui a boxé en combat de championnat du monde contre Arthur Abraham. Ouais, ça, c'est ton père c'est mon père qui l'a entraîné. Ouais. Tu comprends? Il l'a amené en Allemagne en championnat du monde. Tu comprends? Sébastien a perdu le combat, mais c'est quand même un mascoutin de Saint-Hyacinthe. Mon père fait du 100 heures semaine. Là. Il a 3-4 jobs. Mm-hmm. Puis c'est ça. Il a 3-4 jobs. Puis il a réussi à faire plein de boxeurs de Team Canada. Il y en a qui vont avoir 5 entraîneurs pour un boxeur. Puis ils seront jamais jamais capables de faire un seul bon boxeur. Lui, il a réussi à faire plein de boxeurs. Fait que t'as viré ça en gros positif, là. Mon accident, c'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Combien de temps que ça a pris pour que tu réalises ça? Tu sais, que tu passes de tabarnak, on me fucking poignardé dans la face avec un verre de bière pété, qui m'a tout ouvert la face. Il a fallu que j'aille des points de suture pis tout. Puis finalement, j'en ressors grandi, puis je vais devenir un vainqueur dans la vie, puis moi, je vais être positif, puis... C'est-tu le fait de passer proche de la mort, Oui, mais je pense que oui. Si tu vois à quel point la vie elle devient fragile à un certain point. Mais tu sais, j'étais à un point, j'avais plus peur de la mort non plus. Mais tu sais, quand je me suis réveillé, comme je t'ai dit, je savais que tout allait bien se passer. Je sais pas pourquoi, mais je savais que tout allait bien se passer. Fait que dans le processus tu sais, après, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais pété j'ai jamais eu de colère. Sauf que ils ont refusé en cours. Il y a eu des moments comme ça, c'était plus difficile. Mm-hmm. Tu comprends? Mais j'ai tout le temps resté positif que les gens autour de moi qui étaient proches de moi voyaient, tu sais, ils paniquaient pas trop vis-à-vis du fait que ils voyaient que j'étais correct, puis je leur disais, ça va bien aller, tu sais, j'avais la tête grosse de même, mais je savais qu'elle allait redevenir normale. Puis finalement, elle est redevenue normale. Peut-être que c'était juste dans ma tête, mais je croyais sincèrement que tout allait bien se passer. Puis finalement, ça c'est avant que j'entraîne, puis après tout, il était arrivé parfaitement, comme ça. Mais non, j'ai tout le temps été quand même très positif dans la situation, puis il y a pas, tu sais, c'était correct. Tu sais, quand que t'es sorti de l'hôpital, puis que, mettons, t'apprennes que c'est refusé, il se passe environ peut-être 3 mois, tu sais. Ouais. Comment il se passe ces 3 mois-là, tu sais, parce que, tu sais, mettons, dans tes vidéos, tu disais que tu sais, que tu pouvais pas faire le vidéo très longtemps parce que tu venais très fatigué rapidement. Ouais. Tu sais, je pouvais pas conduire, je pouvais pas sortir dehors. Fallait je boive de l'ensure. Pour manger, fallait que je boive de l'ensure. C'est quoi ça? L'ensure, oui, c'est comme la bouffe, mais que tu bois. C'est ça. Il fallait que je sois à poil parce que je pouvais pas... carton, là, c'est comme ressemble à du lait. Pendant peut-être 1 mois et demi, 2, c'était comme ça à chaque jour. Parce qu'il fallait pas que tu bouges trop ta face, j'imagine. Exactement.
tu sais, ça a été... c'était spécial, mais je restais positif. Tu comprends? J'écoutais Netflix, j'écoutais mes affaires, je restais chez nous. Ça faisait différent de ma vie de livreur de médicaments à livrer, faire tout le temps les mêmes choses. Tu comprends? Puis surtout, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est l'amour que les gens m'ont donné. Tu comprends? Quand... dans les médias, c'était partout. Tu sais, ça me faisait de quoi à faire, puis les gens étaient gentils, je répondais aux messages, tu sais, je voyais tout. Fait que si c'était pas de ça, probablement que ça aurait été plus difficile. Comment tu l'as compris, ça, que la vague d'amour... Comment je l'ai compris? Ouais, qu'il y avait plein de monde qui avait vu ton histoire, puis que c'était chez vous en ouvrant l'ordinateur? Ouais, quand je suis arrivé chez nous, c'est ça. Quand je suis arrivé chez nous le soir, j'ai pris mon cellulaire, j'ai vu ça, puis là... C'était rendu, je pense que la photo, elle avait 4000 partages, 10 000 likes. C'était de haut. toi. Ouais, de même. Okay. Puis où ça l'a encore plus explosé, c'est quand ça l'a été refusé en cours. Ça a fait une vague, mon accident, mais ça, quand ça a été refusé en cours, ça avait été pire encore. La vidéo que t'avais faite, ouais, là? Exactement. Ça, pis tu sais, c'était correct. Pis tu sais, le gars, ça a été refusé en cours, pis... Mais c'est épouvantable, pareil. Je veux pas te ramener là-dedans. Ouais. Là, non, mais... Ça me dérange pas. Que le gars soit en prison ou pas. Mais quel message ça envoie, tu sais? Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, c'est un peu ça. Je suis d'accord. Des fois, ils veulent trouver une raison, ils veulent l'expliquer, puis c'est correct, tu sais, qu'ils font comme moi, mais peut-être qu'ils étaient pas conscients de ces affaires-là. Tu fais, OK, mais il faut quand même qu'ils payent, tu sais. Faut que, tu sais, il y a eu ces actions-là qui a donné ces conséquences-là, tu sais. Ouais. J'ai déjà un chum, moi, qui a pété une bière dans sa tête à quelqu'un, là. Finalement... t'es pas arrivé la même fin qu'avec toi, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme, dude, tu sais, prends ça comme une leçon de... Ça peut être... dangereux. Tu sais, ça aurait pu, là, tu sais, man. Fait que... Mais ça aussi, c'est faire attention à ces affaires. Tu sais, il faut... En tout cas, je sais pas, je veux pas trop te ramener là-dedans. Non, mais sincèrement, comme ça m'affecte... Aujourd'hui, ça m'affecte zéro. Tu sais, puis je pourrais me plaindre le fait du gars que... Tu sais, quand ça a été refusé en cours une première fois, là, j'ai dit à ma mère et à mon père, là, c'est correct. Hey, c'est pas grave, là. Puis eux autres, comment ils se sentaient? Ils étaient fâchés, évidemment. Eux autres, ils auraient voulu plus, mettons. Puis sur le coup, moi aussi, je voulais plus. Mais peut-être 2-3 jours après, je disais, hey, c'est pas grave. Tu sais, parce que si je me lance en cours, on va en cours, là, ça me ramène des souvenirs. Là, je m'en vais, là, en cours, là, je vois le gars pendant 2-3 ans. Je sais pas si ça va être accepté, ça va être refusé, on va dépenser de l'argent. Ça va être... Tu sais, tu comprends, à la fin, ça se passe comme ça, fine, puis c'est correct, ma vie va bien. Tu comprends, c'est correct. Tu sais, si ma vie, elle allait extrêmement bien, là, ma vie tombe, ça va mal, peut-être que, là, ça tombe différent. Parce que ça t'amenait beaucoup d'anxiété, tu dis? Ouais, j'ai fait des crises d'anxiété un peu quand même là-dedans, mais ça m'a permis de... Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de stressé, même avant. Tu comprends, ça... Je pense beaucoup dans ma tête. Ouais. Mais ça m'a fait travailler sur moi. Aujourd'hui, en étant entraîneur, je vis beaucoup de stress. Mais j'arrive à bien gérer. Juste aujourd'hui, être avec toi, avant, j'aurais paniqué total. J'aurais été dans le char, là, puis j'aurais vraiment eu peur. Ouais. Mais là, je me disais, bon, ça va être... T'es en bonne main. C'est ça, c'est ça. J'en remercie. De toute manière, il n'y a pas de vitre, là, ici, là, fait que... Non, mais il y a des verres. Je sais pas à quel point... Pas pro cafetière. Ouais, c'est ça. Ils casseront pas. Tu vas juste m'assommer, ils sont solides. Ça serait appelé comment dire que je ferais leur père. De péter ça dans le Ce verre est cassé par procafetière.ca. Je pense pas que ça passerait. Hein. Mais, puis il disait aussi que t'avais eu comme une courte période, mais t'avais fait comme une coupe de cauchemars aussi, que c'est comme des souvenirs qui te revenaient pendant que tu dormais. Ça a-tu resté longtemps, ça? Un bout, mais le pire, pis ça l'arrive encore. Tu sais, j'ai pas vraiment de traumatisme. J'en ai j'en ai un en particulier, c'est quand je dors. Parfois, je me réveille, je suis paralysé. Tu sais, quand je te disais que je me suis réveillé, j'étais paralysé puis je savais plus quoi faire, c'est la même chose. Je me réveille, je suis paralysé puis je respire plus. Fait que là, ça, c'est un rêve? Non, c'est vrai. Ah, non, ouais. c'est genre... Parce que, tu sais, il y en a, c'est la paralysie du sommeil. Ouais, mais c'est peut-être ça, je sais pas. Mais... J'ai vu mon médecin, puis ils savent pas trop c'est quoi, mais c'est pas dangereux, selon eux. Que là, j'arrive pas à respirer, puis là, faut que je me force à me réveiller. Je me force, là, je suis pas capable, puis là, maintenant, je me réveille. Puis là, je suis correct. J'arrive à respirer. Ouais. Mais ça, c'est un... tu sais, ce traumatisme-là. Sinon, j'ai pas eu vraiment de traumatisme, sauf
Je pensais pas avoir de traumatisme, mais tu sais, moi, j'étais agent de sécurité pendant l'été. Mon père a des contrats d'un festival. Puis, à un moment donné, il y avait une personne malade. Tu comprends? Malade qu'il a fallu qu'on le prenne, puis que tu comprends. Fait que là, j'ai sauté dessus, on l'a pris. Tu sais, avant, j'aurais pas eu peur, ça me dérange pas. Mais là, j'ai tenu ses mains. Je tenais ses mains pour avoir peur qu'il me poignarde pas. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, finalement, j'ai des traumatismes, tu comprends? Que... Ouais. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est juste ça. Moi, est-ce que je chercherais pas du fuck avec le plus petit gars qui a des cicatrices dans la face? Tu sais, lui, c'est clair qu'il peut... Non, mais tu sais, ça m'intéresse plus. C'est la bataille aujourd'hui. Tu sais, je fais mes affaires, ma vie... Non, c'est ça, tu sais, tu comprends? Puis... Tu veux tenir loin de ça. Ouais, si c'est arrivé que tu sors quelque part, quelqu'un te bave, peu importe. Avant, peut-être, tu sais, j'aurais été plus à vouloir me battre. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus pantoute. J'ai tout à perdre. Tu comprends? J'ai tout à perdre. Là, je tiens de quoi de bien dans ma vie. Je suis heureux. Tu comprends? Puis il faut juste une fois pour tout avoir, mais il faut une fois pour tout perdre aussi. C'est ça. Fait que ça m'intéresse, tu sais. J'aime peace and love. Tu comprends? On va rester peace and love, puis on fait nos affaires. Puis s'il faut... Tu sais, il faut qu'est-ce qu'il faut quand il y a des trucs, des situations comme ça qui arrivent. Ça me fait pas peur, mais j'essaie le plus possible d'éviter ça. Puis comment que ça a été sur ton estime de toi-même, tu sais, avoir... Tu sais, c'est ça, c'est... Tu sais, parce que c'est ça, t'es recousu, là, tu sais, du haut en bas. Fait que quand tu te promènes... Mais là, tu disais que tu sortais pas ben, mais... Au début, je sortais pas. Ouais. Mais j'ai commencé à sortir après un certain temps, mais justement, ça m'a donné extrêmement de confiance. Avant, là, j'avais aucune confiance en moi. Avant mon accident, dans ma dépression, j'avais aucune confiance en moi. Puis c'est pour ça que, tu sais, je voulais pas être coach, j'avais pas confiance en moi. Puis quand t'as pas de confiance, t'as rien. Comment tu veux réussir dans la vie? Tu comprends? Peu importe ce que j'entreprenais, ça devenait dur, je lâchais. Puis là, le fait que les gens me reconnaissent puis ils soient corrects avec moi, inconsciemment, ça me crée une confiance. Puis quand j'ai commencé à entraîner, je savais que j'allais réussir. Tu comprends? Je savais que peu importe ce qui allait arriver, je savais où je m'en allais. Puis que ça m'a donné une très grande confiance. Fait que c'est quoi, le monde te reconnaissait? Ouais, genre? Je me faisais arrêter partout. Au début, c'était spécial. Partout où j'allais arrêter au Walmart. Même j'ai été en Gaspésie. 2 ans après, je me suis fait reconnaître par des gens là-bas. Mais au début, là, c'était avant le COVID. Quand le COVID est arrivé, ça l'a arrêté, vu qu'on avait des masques au visage. Mais entre-temps, là-dedans, peu importe où j'arrêtais, je me faisais reconnaître. Je rentrais dans un restaurant avec mes parents, les gens se retournaient. Là. On disait, hey, c'est lui. Tu sais, c'est correct, c'était le fun. Là. Ouais. On s'habitue, puis c'était plaisant. Tu sais, j'aime mieux ça, de me faire reconnaître pour une bonne situation, que de me faire reconnaître parce que j'ai foutu la merde à quelque part. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que ça allait. Puis ça, tu sais, tu as dit que tu as eu beaucoup de positifs avec les réseaux sociaux. Tu sais, tu as eu une grosse vague d'amour que même peut-être, tu sais, elle aurait pu te faire, je sais pas, faire plonger une dépression ou de quoi de même. Mais ça a été quoi? Tu sais, ça, c'est le positif, mais ça a été quoi le négatif des réseaux sociaux? Y en a-tu? Un peu, tu sais, les commentaires, il y a des gens qui disaient que je le méritais, il y a des gens qui inventaient des histoires, tu comprends, des fausses histoires. Mais ça, tu sais, moi je le sais qu'est-ce que j'ai fait afin que... Ah oui, c'est ça. Excuse de te couper parce que ça me fait rappeler que tu avais dit aussi que de revoir la vidéo de justement de qu'est-ce qui s'était passé des caméras de sécurité, ben ça t'a enlevé du poids de ses épaules parce qu'à un moment donné, t'entendais des rumeurs, des affaires de même ou ce que tu t'avais remis en doute? Ouais, surtout, ma mère doutait. Au début, tu sais, ma mère doutait, fait que, tu sais, à cause de tout ça, les gens disaient des choses, puis même ma mère doutait que, genre, est-ce que c'était vrai? Tu comprends? Est-ce que c'était vrai que le gars avait pris ça à ma soeur? Tu comprends? Est-ce que c'est... Puis finalement, quand elle a vu le vidéo, elle s'est excusée. Tu comprends? Puis ça a été... je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vais pas inventer des choses juste pour inventer des choses pour bien paraître. Tu comprends? C'est ça qui est arrivé. Puis ma soeur était là, elle l'a dit. Tu sais, on voit le gars se pencher. Puis je sais pas pourquoi le gars s'est penché puis il a pris ça de même, mais il l'a fait. Tu comprends? Après, moi, j'ai pas pensé à rien. Là. C'est juste... Je suis comme ça. J'ai été comme ça. J'ai réagi comme ça. Puis je suis content d'avoir réagi comme ça. Tu l'offres-tu? 100%. Ah ouais? De la même façon. Parce que toi, t'as pas réfléchi, comme tu dis. Non. Puis l'autre gars aussi, tu sais, les deux, tu sais, les deux gars, tu sais, l'autre, ça venait vers moi, puis, gars, j'étais vraiment en colère, puis il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé?
Tu comprends? Puis je suis content que ça soit passé comme ça. Puis à la fin, cet accident-là, ça a changé ma vie pour le mieux. Fait que c'est pour ça que toi, tu regrettes rien Zéro. dans le fond. Parce que si ça, c'était pas arrivé, probablement, peut-être aujourd'hui, je serais encore en dépression puis ma vie serait l'enfer. Peut-être pas non plus. Tu sais, j'essayais de travailler sur moi, puis peut-être je serais dans l'armée. Ouais. Peut-être je serais dans l'armée en train de faire une vie pas Militaire, puis ça aurait été correct, mais je réalise que j'étais pas destiné à ça. Tu comprends, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu sais, j'ai des 100 jeunes, tu sais, 100 enfants, là, des jeunes de 3 à 17 ans, puis j'ai des adultes qui boxent pour moi, on voyage à travers le Québec, on voyage à travers le Canada, puis je change des vies, tu comprends? Ouais, c'est une réussite, là, ça. C'est une réussite, tu sais. C'est une belle fierté, là. Ouais, tu sais, autant j'ai été selfish dans ma vie, mais aujourd'hui, je donne tu sais, ma vie est basée sur les autres, à aider des jeunes, tu comprends, à s'en sortir, puis à être... À redonner, ouais. Mais tu sais, tu dis selfish, mais en même temps, tu sais, faut tout qu'on apprend dans la vie aussi. C'est ça. T'sais, moi, j'étais un peu jaloux. J'étais un peu... quand ma première copine, celle que j'ai eue de mes 14 à 19 ans, j'étais jaloux. Moi, ma blonde est à moi, puis moi, je suis à elle. C'est même que on est un couple, puis on était bien là-dedans, mais tu sais, m'amener... C'était un peu maladie, c'était un peu malsain, tu sais. Fait qu'un gars regardait ma blonde, si tu veux, les tabarnak, ici. Puis quand t'es jeune, tu te cherches, tu veux te prouver. Fait... Mais en tout cas, tout ça m'a amené un peu la même histoire que toi, de que Chris, on se laissait, on en revenait, puis après ça, m'a amené, je la laissais, puis dans ma tête, t'es pour revenir, elle est pas revenue, puis là, je suis comme, oh non, oh non, à cause de moi, j'ai perdu une esti de bonne fille, tabarnak, puis là, ça m'a remis en question à faire, ben, en même temps, j'aimais pas ça, la personne que j'étais, tu sais, que je suis devenu, fait que là, t'apprends de ça, t'évolues, ben ouais, mais en même temps, c'est ça, mais c'est sûr, il y a des erreurs qui sont plus pardonnables que d'autres, tu sais, comme ça regarde moi puis elle, on est super amis encore aujourd'hui, fait que, tu sais, mais, fait que c'est pour ça que je fais comme, tu sais, des fois aussi, faut prendre ça des fois avec un grain de sel. Sur le coup, tu sais, il arrive des situations, tu penses, tu sais, moi, personnellement, ma rupture, c'était la pire chose qui est arrivée dans ma vie. Ouais. Au départ. Tu me disais ça, c'était la pire chose qui est arrivée dans ma vie. Quand dans le fond, c'était la meilleure chose. Cette chose-là m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, j'évolue, il va arriver des situations, puis aujourd'hui, quand il m'arrive des situations, des bad luck, ou peu importe, des moments graves, je vais rire. Tu comprends? Avant, je me plaignais sur mon sort, puis j'arrêtais, puis aujourd'hui, je prends un pas de recul, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je peux me ressortir de ça? Tu comprends? Comment je peux en sortir plus fort, c'est ça. Plus fort, puis t'évolues à chaque fois. C'est le même qu'il faut voir la vie. Je sais pas si toi, ça fait ça, mais peut-être que tu vas pouvoir me comprendre, tu sais, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes affaires, mais peut-être dans l'intensité, on peut dire, mais tu sais, comme moi aussi, ma blonde, quand elle m'a laissé, tabarnak, mon gars, là, ça m'a cassé. Puis moi, pas longtemps après, ma mère a le cancer. 1 an après, elle décède. Fait que, tu sais, je perds les 2 femmes les plus importantes de ma vie. Puis à m'amener, c'est tellement comme absurde, c'est tellement trop que tu fais comme, t'as comme pas le choix d'en rire. Tu sais, moi, j'ai comme un sens de l'humour qui est vraiment pas normal. Tu sais, il arrive des affaires épouvantables. Des fois, moi, ma façon, c'est j'en ris, puis je fais « voyons donc, c'est n'importe quoi. » C'est ça devient drôle. Fait que peut-être, je sais pas, est-ce que toi, il y a aussi ça, tu sais, des affaires que ça a changé en dedans de toi, je sais pas, par le sens de l'humour, où tu vois plus la vie de la même manière, ou, tu sais... Ouais, tu sais, peu importe, tu sais, on parle de mort, tu sais, quand je te dis... Quand tout se passe exactement comme prévu à un certain point, tu sais, des choses, tu sais, la mort de ta mère, c'est de quoi de terrible, tu comprends? Mais quand moi, j'ai eu mon accident, ma grand-mère, elle a eu le cancer. Tu comprends? Elle a eu le cancer. Puis ma grand-mère s'est toujours occupée de moi. Tu comprends? Là, t'étais proche, là? Ouais, elle était proche. Elle était là. Tu sais, mettons, quand j'étais jeune, j'allais dîner chez eux à l'école le midi au primaire. Elle venait me porter à l'école le matin. J'ai jamais pris le bus. Elle venait me chercher à l'école après l'école. Puis elle allait me porter chez moi. Tu comprends? Elle a tout le temps été là. Puis j'avais un problème. Elle venait me chercher. Puis elle me faisait les livres. Puis j'avais de quoi. Puis tu sais, elle a eu le cancer. Puis mon arrêt de travail a fait en sorte que j'ai pu m'occuper de ma grand-mère. Tu comprends? Pendant sa chimio, pendant les 3 ans. Tu sais, après OK. Fait que pendant que t'étais en train de récupérer, tu prenais soin de ta grand-mère. 1 an après, mettons, ben là, je pouvais conduire un peu plus. Que je montais à Longueuil avec elle. On faisait la chimio. Tu comprends? Ça m'a permis ça. Tabarnak, tu comprends? Chris, ton histoire, c'est quasiment un film, tabarnak. Ouais, mais tu sais, quand j'ai commencé à coacher,
je me pognais avec mon père, OK? J'étais genre, tu vas voir, ça va être comme dans les films. Tu vas voir, ça va être pareil comme dans les films, ça va être grandiose. Fait que tu te servais, mettons, ouais. de ton épreuve épouvantable à traverser à faire. Moi, je vais en ressortir gagnant, puis le monde, quand ils vont entendre ça, ben, esti, ils vont être fiers. Ou, tu sais, ils vont être inspirés, ou whatever, est-ce que je m'en crisse. Moi, ça m'inspire. Tu sais, Puis... toute ma vie, j'ai tout le temps été bon, mais j'ai jamais été wow. Tu comprends? J'ai tout le temps fait le minimum. À l'école, j'avais 60%. J'ai tout le temps fait... c'est pas si j'étais mauvais, mais j'étais lâche, puis je faisais tout le temps un petit peu. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai réussi... Je veux faire quoi de grand, je veux faire quoi de gros, puis ça m'a permis de me donner la confiance de le faire. Tu comprends? Puis, fait que t'as transformé ça en opportunité. Ouais. Tu sais, ma grand-mère est décédée, tu comprends, entre-temps, mais... Tu sais, si j'avais pas eu cet accident-là, j'aurais pas pu m'occuper d'elle comme elle s'est occupée de moi. Tu comprends? Ouais. Puis je m'en aurais voulu. Puis tu sais, j'ai eu mon grand-père aussi. J'étais moins proche de mon autre grand-père. Ma grand-mère, il sortait pas avec, c'est l'autre bord, du côté de ma mère. J'étais moins proche de lui. Mais c'est la même chose, j'ai eu le cancer aussi, puis je me suis occupé de lui. Je me suis occupé pendant... Tu sais, ça aurait dû être les 3 pires années de ma vie. Mais l'équilibre des choses avec la boxe, tout ce qui se passait dans ma vie, ça a été les 3 meilleures années de ma vie. Parce que t'as décidé de prendre ça en main. Ouais, tu sais, je me suis occupé de lui, puis tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire le jour qu'il va mourir, puis tu sais, j'allais chez eux, lui, parce qu'il perdait la mémoire, je restais avec l'après-midi, je me couchais sur le divan, j'attendais ma grand-mère, après j'allais faire sa chimio. Tu sais, pas que ça me tentait, calvaire, mais fallait que je le fasse. Cet accident-là, je considère que c'était arrivé pour que ça me permette de pouvoir faire ça. Fait qu'à la fin, oui, à un certain point, c'est drôle. Tu comprends? C'est drôle, vous avez le fait. Tout arrive pour ça, puis that's it. Fait que... Hey, c'est inspirant, Red, mon gars. T'as tout mon respect, man. Merci. Mais c'est parce que je vois la vie de même. Puis tu sais, moi, encore une fois, là, le monde jugeront... qu'est-ce qu'ils voudront juger, là, mais tu sais, moi j'ai vécu, c'est comme je te disais, tu sais, la perte de ma blonde, la perte de ma mère. Puis après ça, je décide de faire, hey, sais-tu quoi, man, au lieu de pleurer, ben moi, je vais devenir humoriste, tabarnak. J'ai commencé à faire des shows, puis là, ça allait bien, j'ai produit des spectacles, ça allait bien, j'avais un petit succès local, on peut dire, tu sais, rien de gros, mais je voulais, puis je travaillais fort, puis déménager à Montréal, puis là, tu sais, 10 ans plus tard, je suis rendu là, nomination aux Oliviers, puis bref, whatever, tu sais, on s'en fout de ça, mais non, c'est juste que moi, j'aime ce monde-là qui font comme, je me morfondrai pas sur mon sort, puis je vais devenir un vainqueur, puis c'est pas grâce aux autres, c'est pas les autres qui vont m'amener là, j'attendrai pas que le téléphone sonne, je vais m'amener là toute seule, esti. Fait que moi, t'as tout mon respect, man, t'as tout mon respect. Merci. Considères-tu que la mort de ta mère, puis ces deux choses-là fait en sorte que t'as été humoriste aujourd'hui? Ma mère! Non, mais mettons, si ça, c'était pas arrivé, est-ce que tu crois, t'aurais-tu été humoriste quand même? Non. Hey, non. Hey, moi, je pense pas en tout, tu sais, c'est parce que des fois, il arrive des affaires épouvantables qui vont te donner une genre de force en dedans de toi que tu vas faire... Tu sais, tu vas faire un move, tu vas faire un geste, tu vas vouloir... Moi, je m'en vais faire ça, moi, je m'en vais découvrir le monde, moi, je m'en vais, tu sais... Fait que, tu sais, moi, des fois, il y a comme une partie de moi qui se demande si ma mère a pas fait un pacte avec le diable. Parce que, tu sais, mon frère, avant, ben, tu sais, lui aussi était un peu perdu, il savait pas trop où c'est qu'il s'en allait. On brossait beaucoup, man, on buvait, on faisait le party. Puis, tu sais, quand ma mère est décédée, tu sais, ça a quand même pris 1 an, tu sais, les traitements, puis qu'elle décède. Mais mon frère, il a reviré bout pour bout. Il s'est inscrit à l'université, il y a un bac en infographie. Finalement, il s'est dirigé plus vers le tatou, puis il est énormément reconnu à Gatineau. Tu sais, ça marche au bout. Il y a un esti de bon nom, allez le voir. All Rose, c'est le nom qu'il s'appelle. Puis il est très, très talentueux. Puis moi, tu sais, ça marche au bout de bien le podcast. J'ai mon petit succès d'estime, esti, que je suis super content. Fait que, tu sais, c'est comme, des fois, à se demander, Chris, tu fais un pacte avec le diable, la tabarnak? Prenez-moi, mais mes enfants vont réussir. Tu sais, des fois, je sais pas. Tu sais, tu crois pas à la vie après la mort? Non. Ben, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste, je pense pas à ça. Ouais. On n'a pas de réponse. Il y a pas de oui, il y a pas de non. C'est juste,
Il y a rien. Tu sais, c'est comme des fois, il y en a qui me disent la phrase ah, ta mère est fière de toi. Où c'est qu'elle est, là? Elle te regarde là-haut pis elle est fière. Puis je suis comme, non, ma mère est juste morte. Ouais. Ça a arrêté là, là. Et puis là. Et puis là, il y en a qui, pour leur faire du bien, ça va leur aider. Puis c'est correct, tu sais, moi, je juge pas rien, mais moi, dans ma tête, elle était fière quand elle est partie, puis ça a arrêté là. Moi, ma vie, elle prend une autre branche, puis j'ai pas à penser qu'est-ce que ma mère penserait de moi, ou... Je sais pas, je trouve que c'est comme un peu vivre dans le passé, fait que c'est pour ça que je suis comme pas super... J'ai jamais cru à ça. Ouais. Jusqu'au jour de mon accident. OK? Ouais. Puis aujourd'hui, je crois pas en Dieu, tu comprends? Je crois pas en Dieu, une personne, mais je crois en je sais pas quoi exactement. Une force dans l'univers. Si tu fais les bonnes choses, tu fais les bonnes choses au bon moment, puis t'essaies de faire le mieux selon toi, puis que tout va arriver comme ça doit se passer, même si parfois c'est des situations, mettons, comme ta mère, comme mon accident. Mm-hmm. Si tu le prends de la bonne façon, ça va virer à ton avantage, puis ça va te faire grandir. Puis à un moment donné, je crois plus vraiment, tu sais, je crois pas aux coïncidences. Aujourd'hui, il est tellement arrivé de coïncidences par-dessus coïncidences dans ma vie, qu'à un moment donné, je crois plus aux coïncidences, puis au pire, peut-être c'est juste dans ma tête. Mais j'aime ça quand même croire comme ça. Et puis, ouais, ça t'amène du bien. Ouais, c'est parfait, ça. Puis je continue à essayer de faire le mieux, puis les bonnes choses arrivent, puis je dis quelque chose, la chose va arriver un petit peu plus tard. Tu comprends? Fait c'est comme, tu sais, c'est comme ça. Puis pendant ces 3 mois-là, là, tu sais, jusqu'à temps que tu te rendes au refus, là, tu sais, ces 3 mois-là, comment ça se passait, maintenant? Est-ce que tu voyais des filles pareilles ou tu cruisais-tu ou comment que ça jouait de ce côté-là? Là? J'imagine peut-être que tu devais pas penser à ça. Au début. Un peu après, un petit peu. Je voyais des amis, mais sans plus. Sans plus parce que justement dans mon cheminement de vie, tu sais, quand j'ai eu la rupture, après, là dans ma tête, là, fallait j'allais à gauche, à droite, en haut, en bas, tu sais, avec les filles, tu comprends, mais j'étais bien plus malheureux, là, t'es pas plus heureux, pas parce que, tu comprends? Ouais. C'était beaucoup plus difficile, tu comprends? Fait qu'après, pendant mon cheminement de vie, j'essayais de, justement, je voulais avoir une blonde, tu comprends? Je voulais avoir une fille qu'on s'aime, pis qu'on puisse être ensemble, pis tout. Fait que j'étais rendu là dans ma vie, fait que non, pas vraiment. T'sais, une fois de temps en temps, mais vraiment pas comme avant. T'sais, j'aurais pu prendre cette situation-là à mon avantage, parce que là, il y avait plein de filles. Là, les faire pitié, puis... Ah oui, c'est ça, il y en a... ma cicatrice. Ah ouais, il y en a-tu qui venaient, qui t'écrivaient... C'était surtout des gars. Des gars? Des gays? Gars, oui. Ah ouais? Ben, genre, j'ai eu des messages de des déviants sexuels, là. Que là, non, des déviants, là. Ben ouais. Ouais. Des affaires wack ou des affaires gentilles, mais t'es comme... Il y en avait des gentilles. Je vais te donner... je vais t'en raconter une bonne, tu me rappelles des souvenirs, Calvaire. Donne-moi des exemples. Il y en a un, il voulait être mon esclave sexuel, puis il voulait que je sois son... non, il voulait être mon paillasson. Il voulait se coucher à terre, là, puis j'aurais pu faire qu'est-ce que je veux avec lui, là. Il voulait que je sois... Ouais. Il voulait être un paillasson, peut-être, je sais pas. En tout cas, comme un tapis, ta mettons. Peau d'ours, il voulait être ma peau d'ours, là. Il voulait être mon esclave, là. J'aurais pu faire ce que je veux avec. T'sais, j'ai eu des affaires de même, j'en ai eu d'autres. Moi, je me demande ce monde-là. Tu sais, moi, je juge pas le fait que c'est ça leur trip, là. Mais, moi, je juge le fait de l'envoyer. Tu sais, genre, il t'a envoyé le message, tu sais. Tabarnak, faut que... hey, je sais pas, moi, j'enverrais jamais ça. D'un, par peur de me faire juger. De deux, de... Chris, une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Tu sais, le gars, c'était un vrai compte Facebook, là. Tu voyais sa tête sur Facebook, là. Mais tu sais, tu voyais qu'il avait pas l'air tout là. Tu comprends? Ah, ok. Tu voyais... Non, mais c'est correct, tu sais, j'ai répondu non, merci. Tu comprends? Je vais pas commencer à rire de lui, puis j'allais pas poster. J'ai déjà un tapis. Ouais, j'ai... deux. Ouais, c'est ça. Et sinon, un autre bizarre qui... Il se déguisait en clown. M'a envoyé des photos de lui des vidéos de lui qui se crossait en clown. Ah non, pas un John Wayne Gacy. C'est ça. Tu sais, rendu là, je regardais ça. C'est spécial, mais tu sais, je trouvais ça drôle à un certain point à la fin, c'est juste drôle. Là, ben oui. Tu sais, j'en ai eu d'autres. J'ai eu d'autres personnes qui étaient plus sains d'esprit, là, qui me demandaient de me voir. Moins intense. Ouais. Puis tu sais, j'ai eu des filles, j'ai eu des garçons, puis c'était correct. Ouais. Y a-tu des filles qui t'envoyaient des affaires weird? Pas de non. Non. Ah ouais. Non. Vraiment, les gars. C'était des garçons. Ah ouais. Non, c'est ça. Ça a vraiment été... non, le monde sont spécial parfois. Mais ça fait la société... Ça me fait une bonne anecdote. C'est une anecdote, c'est drôle. Tu comprends?
Tu sais, je peux avoir un esclave sexuel, j'en ai un. Des fois, j'en ai un, je peux en avoir un si j'en veux un, tu sais, tu comprends? C'est ça. C'est des contacts. Puis après, mettons, par la suite, Ouais. as-tu comme de la misère à, je sais pas, à avoir des filles ou au contraire, ça, c'était un point positif ou... Je sortais plus beaucoup. Ouais. J'ai quand même un peu tombé, pas sénile, là, surtout pendant le COVID. T'as-tu peur de sortir de chez vous ou... Pas à cause... Ben, je pense que c'est le COVID qui a fait en sorte que... Il y a un peu de tout, là. Ouais, parce que t'es Puis je voyais arrivé, tout- c'est ça. Ouais, le COVID a fait en sorte que j'ai comme tombé parano un peu beaucoup. Pas à cause que j'avais peur du COVID, au contraire, là. C'est juste que le monde a... Mais je c'était un trouve, temps bizarre, le hein. monde, ils ont comme changé. Mhm. Je trouve que tout, tu sais, tu sortais à quelque part, là, fallait pas que tu sois proche de moi. Pas moi, mais ouais. les gens voulaient pas que tu sois proche de Ouais, eux. il y avait Tout le monde peur voulait se en- pogner. Ouais. Fait que ça me C'était tentait pas un plus. beau temps, Non. là. Mais tu sais, surtout le fait, tu sais... Le COVID a fait en sorte aussi, je pouvais mieux sortir, vu que j'avais un masque, personne ne me reconnaissait, fait que là, je pouvais sortir où que je voulais, puis c'était correct, tu comprends? Mais pendant un bout, pendant le COVID, ça a été une période que j'ai vraiment focusé sur la boxe. Tu comprends? Fait c'est ça, tu t'es concentré Ouais, là-dessus. je me suis concentré sur la boxe parce que, tu sais, j'ai commencé à coacher, puis là, j'ai commencé à... J'avais, comme je t'ai dit, j'avais une idée en tête, là. Puis quand j'ai commencé au club, mon père, le club était un peu plus comme ça. Vis-à-vis du fait que ça y tentait plus. Ça fait 35 ans qu'il fait ça, puis que ça y tentait plus. Tu comprends? L'énergie était moins. Ouais, là. ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait 4 jobs, il y avait d'autres choses. Il avait fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Tu comprends? Fait que moi, j'avais cette motivation-là. Je disais, tu vas voir, on va remettre le club de boxe Saint-Hyacinthe sur la map. Tu veux leur vas prendre voir. les rênes un Ouais. peu. C'est avec lui. Tu Ouais, comprends? c'est avec ça. lui. Moi, je voulais parce que, tu sais, mon père, il a beaucoup voyagé quand il était jeune. Ben, quand j'étais jeune, en fait, puis il allait tout le temps un peu partout. Fait que pas qu'il était pas présent, mais il travaillait beaucoup. Il y avait la boxe, fait que je le voyais pas tout le temps. Tu comprends? Fait que ça m'a permis de me rapprocher de lui aussi, d'être à la boxe. Puis je voulais vraiment... C'était ça que je voulais faire. Je le savais dans ma tête, je voulais être entraîneur de boxe. Puis là, une passion commune. là, Exact, tu sais. exactement. Parce que j'ai commencé à coacher, puis vu que j'ai grandi dans le milieu de la boxe, tu sais, moi, je savais pas que je savais qu'est-ce que je faisais, jusqu'à temps que j'ai commencé à coacher, puis c'était tout programmé dans ma tête. Je le savais. Tu sais, je montrais de quoi à quelqu'un, mais je le savais vis-à-vis du fait que j'ai grandi dans ce milieu-là, ça s'est comme programmé dans ma tête. Mhm. Puis je disais de quoi, mon père disait exactement la même affaire. On arrive en combat, par exemple, je vais dire une expression, on va dire la même expression en même temps. C'est spécial quand même, tu comprends? Que le COVID est arrivé, puis là, j'avais personne de bon. Tu comprends? J'avais pas de bon. Fait que j'ai réussi, tu sais, tout était fermé, mais j'ai réussi à m'arranger pour coacher quand même, à coup de 4 personnes. Fait que j'ai fait des bons avec des pas bons. Tu comprends? C'était du monde que tu comprends, des pas bons, t'as des talentueux, t'as des gens talentueux, plus talentueux. Ouais. Fait que ça m'a permis de comprendre les bases, ça m'a permis, tu sais, je savais qu'est-ce que je faisais, mais j'ai pas la même expérience que j'ai T'apprenais en aujourd'hui. même temps qu'eux autres. Exactement. là, tu sais. Ouais. Fait qu'ensuite, mes premiers bons, ça sont arrivés 8 mois après. Pendant 8-9 mois, je travaillais dans le beurre un peu, puis j'étais motivé à faire qu'est-ce que j'avais à faire, tu comprends? En travaillant, en sachant où je m'en allais, même s'il n'y avait pas de résultat. Puis le COVID, ça m'a permis d'y aller. Quand le COVID est terminé, j'avais déjà mon équipe de compétition. Tu sais, par exemple, j'ai Félix ici, ça a été mon premier boxeur. Félix, il était dans une école. En fait, son école venait à moi. Son école venait à la boxe. Puis il va à l'école René Saint-Pierre. L'école René Saint-Pierre, c'est une école un peu plus trouble. Tu comprends? Pour les jeunes troubles, avec tu sais, des personnes handicapées. C'est ça, tu sais, tu comprends? Puis Félix est arrivé. Puis Félix, il était... Mettons, il y avait beaucoup de colère. Tu le voyais, il était différent. Quand il parlait pas. Il parlait pas pantoute au début. Tu comprends? Il parlait pas pantoute. Tu le voyais, il frappait des sacs, bang, bang, bang. Il prenait des poids, il levait, puis il disait pas un mot, il faisait juste travailler. Puis tu sais, moi, j'avais des grandes ambitions, fait que puis je voyais qu'il y avait quelque chose en lui. Tu comprends? Je suis capable de voir qu'il y avait quelque chose, fait que j'ai été le voir, j'ai dit, Félix, tu devrais venir voir là. Tu devrais venir essayer nos cours de boxe, là. On parle pas d'argent, je connais pas ta situation financière, là. Tu sais, viens voir, je pense que ça peut être bon pour toi, puis ça peut t'aider, puis tu peux faire de grandes choses. On parle pas d'argent, là. Je m'en fous, là. Viens juste. Il est pas venu pendant un mois, ça a pris du temps avant qu'il vienne. Il est venu une fois, il est pas revenu pendant 3 semaines. Puis aujourd'hui, Félix, c'est un de mes meilleurs jeunes, qui est sur Team Québec juvénile. Il a 18 combats, il gagne des tournois à travers le Canada. Puis aujourd'hui, Félix, il parle. Tu sais, au début, il parlait pas beaucoup, là. Là, il est rendu, il m'aide avec mes enfants. J'ai des jeunes, les mini-boxeurs les samedis matins.
Il fait un stage avec moi les jeudis, vendredis, parce que là, l'école s'implique beaucoup, ça l'a aidé, ça l'a fait grandir. Tu sais, c'était un Ça petit le gars présent. motive, ça l'encadre. Ben oui, tu sais, il y avait des Tu sais, c'est souvent ça le plus gros problème de quand t'es jeune, ado. Moi, je prends pour moi en exemple, mais t'es comme pas encadré. Puis moi, je m'en foutais de tout. Là, tu sais, mon Christ. Mais quand t'as de quoi qui te motive à faire comme, hey, ça, j'adore ça. Ah, mais ça, faut que j'aille des bonnes notes ou faut que je performe à l'école. Ah, ben, alright, je vais le faire. Puis ça te motive à rester là. Ben oui, exact. Puis la boxe, tu sais, c'est hot, là. Tu vas te battre contre des gens, ça te fait grandir. Tu fais pas juste scorer des buts, là. Tu vas avec une puck, puis là, tu sais, là, faut que tu travailles sur toi. Si tu veux être le meilleur, faut que tu travailles à être le meilleur, t'es seul. Mm-hmm. Tu comprends? Puis moi, mes jeunes, en ayant fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, en faisant les mauvais choix, j'essaye de les amener à faire les bons choix puis de les rendre des bonnes personnes. Mm-hmm. En tout cas, de faire le mieux, du moins, pas être des bonnes personnes, c'est quoi être une bonne personne. Mais ben, l'un vient avec l'autre un peu. C'est ça. Ouais. D'essayer de faire le mieux puis de travailler fort, que si tu veux réussir dans la vie, faut essayer de faire les bonnes choses. Parce que si tu fais le cave, à un moment donné, ça va te péter dans la face. Tu fais leur Miyagi, là, un peu. Ouais, exact. Hein? Puis, si on en revient, mettons, quand t'apprends que c'est refusé. Ouais. Tu sais, c'est refusé, il le prend pas. Comment tu réagis? Tu sais, que ça a duré combien de temps dans toi, cette colère-là? Parce que la façon que je t'entends parler, puis la vidéo que j'ai écoutée, tu sais, ça a comme été un gros coup d'un coup, mais... 3 jours. Ouais. Et peu importe, moi, là, dans la vie, peu importe quand m'arrive une situation, c'est 3 jours. J'ai 3 jours, là, pour être en deuil. Décanté, genre. Décanté, c'est 3 jours maximum. Ça, tout le temps, j'ai remarqué, autant ma grand-mère, mon grand-père. J'ai ma meilleure amie qui est décédée est décédée le 25 décembre, là, 1 an avant mon accident. Tu comprends, dans son sommeil. Que c'est tout le temps, j'ai 3 jours. J'ai 3 jours, puis après, OK, on réveille, on trouve des solutions, puis on avance. Parce que avant, j'étais le genre de personne qui s'apitoyait sur son sort, puis qui pleurait, puis j'étais genre, la vie, c'est de la merde, puis tout. Mais aujourd'hui, non. C'est moi, j'étais un peu comme toi, puis là, j'ai eu un autre problème de ça. Parce que, tu sais, c'est ça, quand ma mère est partie, genre, ben, tu sais, comment je fais pour avancer, tu sais. Puis, mais là, le problème qui en a découlé de ça, c'était tellement positif, mais c'est qu'il y a un problème qui est arrivé, c'est que des fois, il faut que j'accepte aussi que j'aurai jamais le contrôle. Tu sais, des fois, je fais comme, hey, il faut que je trouve une solution. Je vais trouver une solution, mais des fois, il y en a pas. Faut juste t'accepter. Contrôle ce que tu peux contrôler. Contrôle qu'est-ce que tu peux contrôler, puis accepte que il y a des situations des fois que tu l'auras pas le contrôle, tu n'auras pas une situation où il faut que tu laisses les choses aller. Tu sais, avoir le lâcher prise, ça m'a pris énormément de temps à le comprendre, puis que j'en ai des frissons, là, parce que c'est comme dans la dernière année que j'ai un peu compris ça. Là, tu sais, il faut que j'accepte que des fois, ben, il faut que tu lâches prise, puis que... Ouais, exact. Ben, j'ai compris ça. Moi, ça a été après mon accident, puis pendant que je coachais, tu comprends? Quand j'ai commencé à coacher, il se passait beaucoup de choses. Je gérais beaucoup. Tu sais, je gère des enfants, je gère des parents, je gère des problèmes, je gère toutes plein de choses. Tout je gérais moi. Tu sais, je gérais le fait que ça soit refusé. Je gérais que est-ce que je... Tu sais, parce que j'ai l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, est-ce que j'allais être accepté là-dessus? C'était toutes ces choses-là qui m'arrivaient. Puis là, j'ai fait quelques fois des crises de panique, là, littéralement. Puis j'ai commencé à lire, j'ai commencé à méditer, puis c'est là que j'ai appris que contrôle ce que tu peux contrôler. Puis là, ça, je prends ça dans n'importe quelle situation qui m'arrive aujourd'hui. Laisse aller, tu vas voir, ça va tomber à ton avantage la plupart du temps. Puis contrôle ce que tu peux contrôler, puis lâche prise, puis c'est ça. Parce que moi, je suis parano, là. Pas je suis parano, mais je pensais juste ça dans ma tête. Là. Je fais juste penser à ça, là, puis je perds toute l'énergie du monde parce que tu fais juste penser à ça. Non, t'es pas capable de te concentrer ou de mettre de l'énergie sur d'autres choses dans ce temps-là. Là. Est-ce que t'es déçu de comment que la police a géré ça? Ou comment que la couronne a géré ça? La police, non, tu sais, la policière qui s'occupait de mon dossier était super correcte. Le reste, je sais pas. La justice, oui. Tu crois-tu encore à la justice? Non, pas vraiment. Non, il y a tellement de situations qu'on le voit aux nouvelles que, tu sais, il y en a des pires, il y en a des meilleurs. Nous autres, on est comme dans l'entre-deux. Tu comprends? Tu te considères dans l'entre-deux? Ouais, mais parce que, moi, j'ai été accepté sur l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça a été accepté. J'ai pas eu rien en cours, mais j'ai été
accepté sur l'IVAC, ça me permet d'avoir toute ma vie une indemnisation. Ça qui fait en sorte aussi que ça va. Tu comprends? Parce que j'ai quand même été... tu sais, j'ai eu une commotion, j'ai eu beaucoup de choses, ça me ralentit un petit peu. Tu comprends? Puis là, j'ai pris des solutions pour être mieux, tu comprends? Pour prendre des médicaments puis être mieux, mais le fait que j'ai été indemnisé, c'est bon. Tu comprends? Oui, ça peut être en cours, mais j'ai eu ça. Il y a des endroits que t'auras pas ça puis t'auras pas plus l'indemnisation. Tu vas te laisser à toi-même dans ta merde, tu comprends? Puis arrange-toi. Moi, heureusement, j'ai été accepté sur l'IVAC, puis ça, c'est bien. Mais on dirait dans ma tête, puis je m'excuse de te couper, mais Vas-y, non. on dirait que le système de justice puis l'IVAC, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu sais, comme genre, c'est cool que le système au Québec, et non le système de justice, mais le système au Québec, avec je sais pas, les travailleurs, les droits, il y en a qui se sont battus dans la rue, manifestés. Il y a ça qui en a ressorti, ça, c'est cool, mais on dirait que pour moi, le système de justice... T'as vraiment abandonné, tu sais, il y en a, tant qu'à moi, il n'y en a pas de justice. J'ai entendu que ça avait été refusé en grande partie vu que les policiers avaient pas fait leur travail comme, tu sais, pas comme du monde, mais ils avaient fait des choses dans le processus d'arrestation que ça pouvait peut-être revenir contre eux. Ça, j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Je le sais pas. Tu comprends? Ça, je le sais pas. Tu pourrais peut-être expliquer Tu comprends? Parce que je trouve ça spécial qu'il sortait le fait qu'il manquait de preuves un peu. Mais c'est correct. Tu comprends? Toi, tu crois sous système de justice? Je te relance la question. Ouais. Oui et non, c'est ça, c'est un ouais. Tu sais, man, t'entends genre Simon Hull, là, le style d'ingénieur qui a agressé une fille ou qui a pris des photos. Puis après ça, il y a eu une absolution à cause à cause pour pas détruire sa carrière, pour pas lui enlever des opportunités vu qu'il est ingénieur. Puis genre, pas longtemps après, s'en va en voyage, puis il agresse une fille. Ça n'a pas de sens. C'est épouvantable. Ouais. Moi, ça me révolte, là, des affaires de même. Mais en même temps, tu peux pas juste prendre ça ou ton cas, puis faire comme, c'est ça le système de justice. Non, il y a aussi plein de bonnes affaires qui étaient arrivées. Même j'imagine, il y en a eu plus de bonnes, mais... Tabarnak, tu sais. Puis en même temps, Chris, il y a pas de... je veux juste aller aux toilettes. Vas-y, mon gars, il y a pas de stress. Juste avant que tu partes à la salle de bain, il y a une autre affaire, si je voulais te dire, c'est que tu as dit dans des vidéos que tu étais allé voir des spécialistes. Ouais. C'était-tu des psychologues? C'était-tu des... Ou c'était les physios? Non, j'ai vu psychologue, neurologue, physio... Puis d'autres que je me rappelle plus du nom, là. Okay. Mais tu sais, le psychologue, drôlement, tu sais, j'ai jamais prôné auparavant les psychologues. Juste dans ma tête, je me disais, tu sais, j'ai pas besoin de ça. C'est pour les autres, tu comprends. Puis je voulais pas trop y aller, mais bon, c'était fallait que je le fasse, tu comprends, fallait que je le fasse. Puis ça m'a grandement aidé, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi. Ça m'a fait évoluer comme personne. Le psychologue, au début, était froid. Fait que là, j'étais pas tant à l'aise. Mais c'était vraiment juste pour savoir qui j'étais pour de vrai, pour pas que... Selon moi, c'est pour pas que j'y mente aussi. Tu comprends? Voir qui j'étais. Puis il a vraiment été... il s'appelait Alain. Puis il a vraiment été... À chaque semaine, j'allais le voir, puis ça m'aidait. Puis il y a eu des moments quand je faisais des crises de panique. Parce que pendant un bout, j'avais arrêté de le voir vis-à-vis du fait que le processus était terminé. Je l'avais appelé un moment donné, j'avais laissé un message pour dire qu'il fallait que je le voie. Parce que là, ça allait pas bien. T'as besoin de parler. Exact. Tu sais, j'aurais jamais fait ça avant. J'aurais jamais appelé un psychologue pour... en panique. En panique. L'orgueil aurait embarqué. Tu comprends? Mais j'en avais besoin. Tu sais, aujourd'hui, je suis bien. Tu comprends? J'en ai plus de besoin. En tout cas, peut-être plus tard, tu sais, c'est tant des hauts pis des bas la vie, mais présentement, ça va. Mais ça m'a quand même fait grandement... malgré le fait que je pensais pas que ça m'aurait aidé. Ça m'a extrêmement aidé. Puis la physio, ça m'a permis que ma sensibilité. Puis le neurologue, ça m'a permis de ma commotion, je pense aussi. Puis il y avait de l'ergothérapie, je pense, là, que j'ai vu. Ça m'a aidé. Pendant un an et demi de temps, j'ai fait ça. À chaque semaine. Ça, c'était dur quand même. Mais il fallait que je le fasse, puis ça m'a permis d'évoluer. Tout à l'heure, tu parlais de le club d'école que ton père y a, puis que là, que toi, t'es avec, t'es coach avec. Puis c'est ça que tu me disais dans ton message quand tu m'avais écrit que tu te promènes dans environ comme 4 écoles régulièrement, puis tu donnes des cours à des élèves, puis... Tu sais, la boxe, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir juger la boxe.
pas vis-à-vis le fait c'est de la bataille, tu comprends? Mais la boxe, ça te fait grandir comme personne, puis je crois que c'est un des meilleurs sports au monde. Pour te faire grandir, moi, ça te rend... tu sais, c'est des petits gars. Félix, c'est un petit gars. J'ai des jeunes comme Fedi, d'autres des petites filles comme Natalia. Pas des petites filles, mais avant, c'était des petits gars pis des petites filles. Puis tu t'es fait grandir pour donner des hommes puis des femmes. Tu comprends? Ils savent se battre, ils savent se défendre. Ils gagnent une confiance. Ils gagnent une confiance. Puis jamais, mes jeunes, je vais les prôner à se battre dans la rue. Tu comprends? Jamais, là, jamais de la vie. Mais ils vont savoir quoi faire si ça l'arrive. Quand tu te fais attaquer, tu sais pas de se défendre dans ta vie, fait que ça te donne une confiance, ça te fait évoluer. Puis il y a des jeunes, tu sais, j'avais un de mes jeunes que lui, il allait chez le psychologue à chaque semaine. Il avait 10 ans. Okay, il avait 10 ans, il allait chez le psychologue à chaque semaine, puis rien marchait. Puis justement, j'étais dans son école, puis il a aimé la boxe, il a commencé à boxer. Puis quand il a commencé à boxer, c'est là qu'il a arrêté d'aller chez le psychologue, puis sa vie a bien été. Il a retrouvé une confiance en lui. Tu sais, c'est grave. Je vois tellement de jeunes de 10, 11 ans, 12 ans, 13, 14 qui sont en dépression, calvaire. Tu comprends? Parce que la vie, elle est qu'est-ce qu'elle est. Tu comprends? Justement, que la pression de tout, que faut que tu réussisses à l'école, c'est ça le plus... Faut que t'aies des 80%, puis c'est ça faut que tu fasses, puis que... Tu comprends? Que... Tu sais, avec le COVID, surtout aussi, ça l'a traumatisé beaucoup de gens. Moi, le premier au départ, tu comprends? Fait que... C'est pour ça que je fais ça, que tu vois, si je peux juste sauver quelques jeunes, j'ai pas sauvé, je suis pas un sauveur, mais tu peux faire une différence, changer la destinée de quelqu'un pour que ça soit pour le mieux. C'est ça le best. Puis tu sais, à la fin, c'est des souvenirs, on voyage, tu sais, on était à Calgary l'an dernier, on s'en va à Brampton, à Toronto, pas loin de Toronto le mois prochain. Tu sais, c'est des places que ces jeunes-là auraient jamais vu de leur vie probablement si ça n'aurait pas été du fait qu'ils voyagent à la boxe. Puis c'est pas nécessairement ils vont devenir des boxeurs. Mais ça va, tu te tiens avec des bonnes personnes, parce qu'à la boxe, moi, j'essaie que faut que tu sois bien, tu comprends, t'essaies d'être une bonne personne. Du moins, tu respectes les autres autour de toi, fait que tu te tiens avec des gens respectables, qui vont respecter les gens autour, puis qui vont avoir un bon mode de vie, pas des drogués, pas des, tu comprends? Fait que ça va juste t'amener, ça t'ouvre les portes, ça t'offre les chances d'avoir une bonne vie, une meilleure vie parfois. Tu sais, si on n'a pas toutes les mêmes chances, il y a des jeunes que ils partent à moins 5. Moins 5, là. J'en vois, puis c'est ça que j'aime faire. Ben ouais, puis là, toi, tu me parlais aussi qu'il y a un programme que tu as fait, que tu as dédié à ton oncle, justement. Je pense, Luc, c'est ça? Exact. Puis, c'est ça, tu as réussi à ramasser comme 21 200 piastres. Justement, un programme pour aider les jeunes plus défavorisés à pouvoir faire de la boxe gratuitement. Luc, c'est le frère à mon père. Luc, c'était un peu comme moi. Il faisait les mauvais choix. Il consommait beaucoup. Tu comprends? Il se battait. Tu comprends? Il faisait vraiment des mauvais choix. Puis la vie, malheureusement, elle a fait en sorte qu'il y a eu une maladie dégénérative qui en est décédé. C'était pas une mauvaise personne, mais il faisait les mauvais choix. Puis j'ai une famille où ça m'a fait comprendre que je voulais faire un programme. J'ai une famille d'Africains. À la boxe, 11 dans la famille, sont 9 frères et sœurs. Puis cette famille-là, ils avaient pas les moyens de venir boxer vis-à-vis du fait que s'il y en a un qui fait du sport, les 8 autres, il faut qu'ils fassent du sport, tu comprends? Parce que ça marche comme ça. Fait que là, la grande sœur est venue une fois, puis après, elle s'est inscrite. Je les connaissais pas beaucoup. Puis là, elle a amené tous ses frères et sœurs. Elle a fait, 4 de ses frères et sœurs. Puis on commençait à boxer, puis là, je voyais qu'il y avait pas les sous, puis les jeunes, c'était des bons jeunes. Tu comprends? C'est des gentilles personnes. Que, tu sais, il y en a une gang qui sont nés au Rwanda, une gang qui sont nés au Congo, puis ensuite une gang qui sont nés en Tanzanie dans les camps de réfugiés. Ils ont fait les camps de réfugiés, eux autres, en Afrique. Okay. Puis ils sont arrivés ici. Puis justement, le fait que c'était des bons jeunes, que tu vois, il y avait du talent, là. Ma plus jeune, elle a 7 ans qui voulait. C'est des travaillants, là. La petite, la plus jeune, elle a 7... Ben, c'est pas la plus jeune, mais la plus jeune qui fait de la boxe pour moi, mettons. Elle a 7 ans, puis elle brossait, elle faisait pleurer les petits gars de 10 ans, là. Ah ouais? Ah ouais. Elle aimait ça, là. Elle aimait ça frapper, là. Tu comprends? Ah ouais, jusqu'à cet âge-là, ils sont pas encore développés. Mais c'est pas à la tête, c'est juste au corps, là. Tu comprends? C'était juste au corps, mais ça reste qu'elle bravoure ça. Ouais, puis c'est ça, pas. Mais ça reste qu'elle est aussi forte qu'un petit gars de 10-11 ans, là. Puis elle est mature comme un enfant de 12. Elle a 7, mais elle est mature comme un enfant de 12 parce qu'elle en a vu de la merde. Tu comprends? Puis ils vont manger des coups, ça pleurera pas. Tu comprends? Puis j'en ai un autre de mes jeunes, là, plus vieux, il y a 12 ans. Tu sais, il a perdu ça faisait 2 mois qu'il boxait, il a perdu ses 2 premiers combats, puis après il a knocké les 3 autres d'après. Tu sais, c'est des jeunes qui lâchent pas.
Tu comprends? C'est des jeunes que... Persévérants. C'est des persévérants qu'eux autres, ils ont eu une chance, puis... Fait que ça m'a amené l'idée de... Parce que c'est moi, je voulais pas les faire payer. Tu comprends? J'étais genre, boxer, là. Moi, je vais pas vous empêcher de boxer pour de l'argent, là. Je m'en fous, là. Tu sais, nos choses vont bien, puis je vais pas vous empêcher de boxer pour de l'argent. Je suis pas comme ça. Fait que j'ai décidé de faire un programme à l'honneur de mon oncle, parce que... Genre, c'est comme ça. Tu comprends? C'est l'honneur à mon oncle. C'était pas une mauvaise personne. Il a fait juste des mauvais choix. Puis si on pouvait donner sa mort, sert à faire de quoi de bien. De positif. De positif, on va le faire. Fait que j'ai décidé de faire un programme d'aide pour les jeunes défavorisés, le programme d'aide Luxeyer. Puis les gens embarqués. On a ramassé 21 200 $. Ça a été... c'était parfait. Puis tu sais, dernièrement, tu sais, j'avais déjà... Là, j'ai rentré plusieurs jeunes qui étaient déjà à la boxe sur le programme. Mais j'ai eu le centre jeunesse qui m'ont appelé dernièrement, puis j'ai eu mon premier jeune, que ce jeune-là, il l'a pas eu facile, tu comprends? Puis ils m'ont demandé, ils pensaient que ça allait être bon pour lui, fait qu'ils m'ont demandé s'il pouvait le rentrer sur le programme. On l'a rentré sur le programme, puis prochainement, il risque de faire son premier vrai combat, là. Puis c'est un bon jeune, tu comprends? Il est correct, puis il est content d'être là, puis il est là chaque jour parce qu'il prend cette opportunité-là. Puis justement, si Luc, mon oncle, peut sauver des vies aussi, ça va servir à ça. Ben oui. C'est pour ça que je fais ça. Ah, c'est tout à votre honneur, man. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, il y a des jeunes, justement, que c'est sûr qu'ils n'ont pas été chanceux dans la vie, ou tu sais, ils font des mauvais choix plus jeunes, fait que, mais... Puis où ils n'ont pas eu un bon encadrement, mais ça reste que, tu sais, des fois, tu as de la colère, puis tu as le goût de dépenser de l'énergie, tu peux la dépenser de la mauvaise façon, mais si tu es encadré, ben oui, la boxe, ça peut t'amener ça, tu sais. En plus, c'est quoi qui peut devenir valorisant, tu sais, qui peut faire en sorte de t'amener de la confiance en soi, puis tu sais, tu fais comme un accomplissement, tu fais comme, hey, Chris, après avoir gagné une victoire, hey, tabarnak, le sentiment que ça t'emmène de faire, hey, c'est payant d'être gentil, c'est payant d'être bon, c'est payant d'être travaillant, d'être persévérant. Tu sais, parce que tu peux te faire humilier, là, tu peux te faire knocker devant 200-300 personnes. Là, c'est à toi. Non, mais tu comprends, si tu lâches, c'est comme la vie, là, tu vas te faire ramasser, là. Tu vas te faire défoncer, là, tu comprends? Mais si tu lâches, ça va avoir servi à rien. Mais c'est en travaillant, en perdant, moi, j'ai perdu toute ma vie. Tu comprends? J'ai perdu toute ma vie, mais j'ai continué de travailler, puis j'ai continué d'être un petit peu, puis tu continues, puis à un moment donné ça paye. Puis si tu travailles assez, ben tu vas gagner, mais si tu travailles pas assez, ben ça va être à toi de travailler plus fort si t'as perdu pour. Fait que ça te fait évoluer dans la vie. La boxe, c'est la vie. Toute une question d'équilibre, toute une question, tu sais, si tu tombes, ben faut que tu te relèves, puis on continue, puis on travaille. Tu comprends? Puis c'est pour ça qu'en allant dans les écoles, je veux faire découvrir la boxe aux jeunes. Tu comprends? Parce que souvent, ça va être le hockey, ça va être le soccer, ça va être la danse, ça va être du ça veut judo. pas dire que ça parle à tout le monde non plus. Non, exact, puis c'est correct. Mais moi, j'amène une façon... J'arrive avec les enfants... Je suis bon avec les enfants. Tu comprends? Que j'arrive à leur faire aimer la boxe d'une telle façon. Je vais jamais être obligé de rien. Je vais jamais être obligé de... Oui, je vais être strict. Tu comprends? Je vais être strict parce que si tu travailles pas, je te ferai pas boxer, mais je vais jamais t'obliger à boxer. Tu comprends? Fait que là, ça vient d'eux autres mêmes. Tu sais, je pourrais être l'entraîneur qui va t'obliger à boxer, à boxer puis à travailler dur, mais c'est déjà assez dur de même. Faut que ça vienne de toi. Puis moi, après, je vais t'encadrer pour t'amener à un certain niveau. Tu sais, dernièrement, on était au Jeux du Québec. Tu sais, ça fait 3 ans que je coach. Fait que mes jeunes, ça fait maximum 3 ans qu'ils boxent. On affronte des jeunes, ça fait 8 ans, puis on gagne. Puis dernièrement, cette année, on a été au Jeux du Québec, puis on a gagné la bannière de la meilleure région en boxe. On a fini numéro 1. Puis on a gagné l'esprit sportif, la bannière d'esprit sportif. Mais tu sais, ça fait 3 ans que mes jeunes boxent. Mais que ça fasse mes jeunes de 7 ans, mais qui arrivent à 15 ans. Tu sais, on va... Tu sais, j'ai dit à mon père, tu vois, on va leur remettre le club de boxe à la map. Puis encore là, aujourd'hui, je le crois. J'ai fait de bonnes choses, de très grandes choses pour 3 ans. Les mecs, ça fasse... l'an prochain, ça va être mieux. Puis l'autre d'après, ça va être encore mieux. Ces jeunes-là, s'ils veulent continuer puis aller tomber dans le pro. Là, exact, comme Félix, comme j'ai fait dit, j'en ai plein d'autres. Là, puis ça peut être payant. Tu sais, chez les professionnels, tu tombes chez les pros, t'arrives à faire de l'argent, t'arrives à faire du cash si t'as le talent pour, t'arrives à faire de l'argent, puis ensuite t'investis, tu fais les bons choix, tu vas pas te droguer puis comme d'autres ont fait. Tu t'investis, puis le jour où tu prends ta retraite, t'es pas obligé de faire du 9 à 5 toute ta vie, là. Pas obligé de travailler dans une job que ça te tente pas de travailler, là. Tu comprends? Fait que la boxe, c'est ça. Tu joues au hockey, faut que tu sois bon là, pour être dans LNH, là, faut que tu sois bon en maudit. Là. Mais à la boxe, t'as juste... Il y en a tellement pas beaucoup de boxeurs, vu que c'est dur, des fois, tu sais. T'arrives en compétition, t'es déjà en finale. Fait que là, t'as juste à être bon, là, tu montes les échelons, tu voyages à l'international, puis après t'as du talent, puis
c'est pas si compliqué que ça. T'arrives chez les pros, si t'arrives à faire, t'es un bon promoteur, t'arrives à faire tes bonnes choses, c'est très possible de faire de l'argent. Fait que c'est simple, mais faut que tu travailles fort. Ouais, c'est un des sports les plus durs au monde, mais c'est simple. C'est ça, c'est simple, la boxe. Garde tes mains hautes, puis quand tu comprends la game, pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais j'imagine, c'est quand même compliqué. Oui, c'est compliqué, mais tu sais, dans ma tête, c'est une évidence. Tu comprends? Dans ma tête, quand tu connais pas ça pendant tout, c'est compliqué. Sinon, tout le monde serait boxeur. C'est ça. Mais quand tu le montes à, un jab direct, main haute, c'est pas si dur que ça, là. Tu te places solide sur tes jambes, tu mets tes mains en haut, juste la base, hein. Pas si dur que ça, là. En tout cas, pour moi, là. Puis, mais tu sais, j'essaie de le montrer à mes jeunes, puis ça va bien parce que les jeunes sont bons. Je leur montre, puis j'ai des jeunes de 7 ans, ils font des combats, tu sais, ils ont du fun, les autres aiment ça frapper, puis... Non, ils dépensent leur énergie. Ah ouais, puis au lieu qu'à l'école, ça va pas bien, des fois, ça va pas bien à l'école, puis depuis qu'ils boxent, ben ça les tient drette, parce que si ça va pas bien à l'école, ben il faut qu'ils arrêtent la boxe. Fait que là, c'est des petits jeunes, des petits maudits des fois, là, tu comprends, mais c'est pas des mauvaises personnes. C'est juste que... Ils sont comme ça, puis moi j'étais pareil, j'étais un tannant à l'école, là, tu comprends, j'étais un petit tannant, mais ça tient quelque chose. Ah ben mon gars, c'est tout à ton honneur, man. Merci. Anthony Seyé. Tabarnak, il m'a fini par l'avoir. Anthony Seyé, un énorme merci mon gars d'être venu, puis gros shout-out comme qui dit les rappers, là. Club de boxe Saint-Hyacinthe. Merci, j'apprécie merci à toi d'être venu raconter ton histoire, puis t'as une belle maturité, man, t'as une belle sagesse. Je suis pas mal convaincu des commentaires qu'on va avoir durant le podcast, ça va être ça. T'as une belle maturité, une belle sagesse. 25 ans, mon gars, bientôt 26. Et tu sais, si tu comprends ça à cet âge-là, là, j'ai bien hâte de voir ton évolution dans une couple d'années. Merci, puis je te souhaite que le meilleur pour le futur. Bon, parfait. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un gros merci à procafetière.ca de commanditer le podcast. Yes, sir. Ça va la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.